Non, non. On y est. Allez, rêve-toi, Baruch Hashem. Allez, on va commencer si Dieu veut. Avec les Alors, Léonie Nishmat, Eliezer Ben Aaron. Eliezer Ben Aaron, Baruch Hashem. Et c'est aussi ce soir la Yula d'un grand Rav, le Rav Chaikin, Zechon Vekadosh Livracha, Asher Iyel. A-S-H-E-R-I-L. Baruch Hashem. Allez, on va commencer ce soir. Le Rav, il est à Tel Aviv. Si Dieu veut, on a un bon sujet à développer. Le titre qu'on pourra donner ce soir, c'est du chazir à l'Occident. D'accord. Donc, le chazir, donc le porc, le cochon. D'accord. Je vais reprendre un peu ce qu'on a vu Shabbat, mais je pense que c'est Kedaï c'est intéressant de l'enregistrer, de le revoir et d'essayer d'aller un peu plus un peu en profondeur. D'accord. Donc pourquoi du chazir à l'Occident? On va voir quel rapport il y a entre le cochon et l'Occident. Et puis effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, nous qui venons de France, on voit la prépondérance du porc dans la vie, dans le quotidien des goïms dans les pays occidentaux. Donc, c'est pas pour rien, c'est pas anodin. Donc, on va voir par rapport à la paracha Shimini, d'accord, qui traite bien évidemment. Donc, au départ, elle traite, donc, comme on le sait très bien, de certains corbanotes, certains sacrifices. Mais à partir de Shishi, toute la fin de la paracha, c'est quoi? Toute la fin de la paracha, ça traite de quoi? Ça traite essentiellement de tout ce qui est cachère, tout ce qui est élément cachère, notamment donc les animaux qui sont chérim. Alors, on va commencer les attachements déjà. C'est marqué dans la Torah, Shaket siyu lachem, basaram lotochelu, vet nivlatam tishaketsu. C'est-à-dire que Jbouchou, il a demandé à Moshe Rabbeinu de parler à Israël et de dire que tout genre de bêtes, donc toutes les bêtes qu'il a énumérées, il ne faudra pas les manger. Pourquoi? Parce qu'elles sont tout simplement pas cachères. Et ça va nous rendre tout simplement dégoûtants vis-à-vis d'Hachem. Mais on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ça. Comment est-ce qu'on appelle un animal? Il y a deux façons d'appeler un animal. Il y a ce qu'on appelle la BMA et ce qu'on appelle la chaya. La BMA en règle générale, c'est plutôt l'animal qui est domestique. D'accord? C'est qu'être Teum là-bas, Tosha et Adam et BMA. D'accord? C'est quoi? On met la BMA et l'animal au même piédestal. D'accord? Qui attend sa Yeshua. Pourquoi? Parce qu'une BMA, on ne le sait pas, mais si on a traité des corbanotes depuis deux ou trois parachiotes, pour nous enseigner que dans les behemoths, en vérité, il se peut fortement qu'il y ait des neshamot, par exemple de juifs, qui sont là, et qu'on va, à travers les sacrifices, pour voir Hachem élever ces behemoths à un niveau beaucoup plus haut, qui est au niveau de l'homme, en lui faisant tout simplement la shrita, et en faisant tout simplement un korban avec. Aujourd'hui, on appelle les corbanotes, mais le simple fait de manger cachère, et c'est un peu le sujet aussi d'aujourd'hui, et de faire la shrita à ces animaux-là, ça peut libérer l'âme d'un juif qui est à l'intérieur, qui est bien revenu en Gilgoul et qui a besoin de sortir de cette manière-là, à travers ce sacrifice-là. Okay. C'est pour ça qu'on appelle ça chaya, okay? Un animal, c'est l'animal la béma, ba, ma. Pourquoi je suis là? Pour venir, Bezat Hashem, faire son tikkun. L'autre, c'est chaya, c'est la vie. Mais on ne peut pas la manger. Vous savez, on avait l'habitude de dire je pense, donc je suis. Ça, en tant que philosophe, c'est une phrase que tu connais, que nous-mêmes nous connaissons. On a envie de dire là, il y a une autre phrase. C'est je mange, donc je suis. Juif. D'accord? Je mange, donc je suis. Ça veut dire quoi? Quel rapport il y a entre le fait de manger cachère et pas cachère? Quelle différence? Qu'est-ce que ça va changer finalement pour nous? On va essayer de comprendre ça. Et après, de développer le sujet donc, du chazir en priorité, en détail. Particulier. Donc on va voir que la Torah, elle nous dit qu'il y a des animaux qui sont purs, des animaux qui sont impurs. Elle nous met elle nous met en garde sur la gravité de cet interdit-là. En vérité, à travers ça, qu'est-ce qu'elle est en train de faire la Torah? Elle vient tout simplement faire une avdala, une distinction entre les goïms, donc les peuples du monde, et le Ham Israël. D'accord? Il dit, Atem Kidoshim, vous serez saints, qui Ani Kadosh, d'accord? Et parce que moi-même je suis saint. Que je me trouve, il veut qu'on soit saint à son image, d'accord? Et la sainteté passe à travers quoi? À travers le fait de ce qu'on va manger. Midrash nous explique comme ça, il a une belle parabole par rapport à ça. Il nous dit en vérité, c'est comme si, imagine-toi, Dieu préserve, il y avait chez l'Oneda, au Canou, il y a deux malades. Il y a un premier qui est malade, mais Dieu préserve, c'est une maladie qui est, comment on dit? Incurable. Incurable, exactement. Cette personne, il sait qu'il va mourir. Donc qu'est-ce qu'il en a à faire maintenant? De boire de l'alcool, de manger, il peut rentrer. De toute façon, il sait reste quelques jours à vivre. Il dit, je vais me la kiffer, qu'est-ce qu'il reste? J'ai tellement peu de temps à vivre.
Je vais kiffer ce qui me vient maintenant. Pendant toute ma vie, j'ai essayé de faire attention, pas boire trop d'alcool, de faire attention à ce que je vais boire, manger, pas de piquant, pas de trucs. Toute ma vie durant, pas de cholestérol, pas de... Maintenant, je suis près à la personne, elle se dit, il me reste que quelques jours à vivre. Allez, au diable, l'avarice, comme dirait l'autre, et l'alcool, et le cholestérol, et tout ça. Je mange ce que j'ai envie de manger, je vais me la kiffer. Le deuxième malade, c'est au contraire. C'est un malade qui n'est pas du tout comment tu dis, incurable. C'est bête. Il a une maladie, c'est vrai, mais s'il fait attention à ce qu'il fait, alors on va réduire son foie. Il ne faut pas qu'il boive d'alcool, il ne faut pas qu'il mange de piquant, il ne faut pas qu'il... Peut-être il faut pas de... Il faut qu'il fasse attention à sa santé. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il est malade. Mais bon, Hachem, il lui reste peut-être encore 70 ans de vivre, à vivre encore. Donc il faut qu'il fasse attention à sa santé. Il nous dit, le Midrash Rabbah, il se continue de ce machin-là, il dit c'est exactement quoi? Il dit c'est quoi le premier, le malade qui est incurable? C'est la Umata Olam. Eux, ils vivent dans ce Olam Azé. C'est quoi ce Olam Azé? Ce temps présent. Ils vivent, eux, ils ont allé 20 ans, 30 ans, 50 ans, 80 ans, 120 ans de vie. Après, ils ne croient pas à ce qui vient derrière. Donc quand ils vivent dans ce monde-là, ils vivent selon l'état de ce monde-là. De toute façon, je suis là pour la kiffer. J'ai 20 ans. Je vais courir après les filles. Je vais courir après mes ta'avot. Je vais me taper le plus grand restaurant, les plus grands anti-olim. Je vais kiffer. Pourquoi? J'ai 120 ans de vie. Autant les vivre pleinement. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ce malade qui est incurable et qui se dit, de toute façon, il me restait un peu de temps. Mais comme nous, maintenant, on sait qu'en tant que juifs, Baruch Hashem, la Torah nous explique que tout ce monde-là, c'est qu'un pros d'or. C'est qu'un couloir. C'est un couloir qui nous amène quoi? À une vie éternelle. Donc en vérité, on est comme ce malade-là qui n'est pas incurable. Au contraire, qui n'est pas une maladie qui est incurable. Au contraire, on est malade. C'est-à-dire qu'on a besoin de... C'est pourquoi on est malade. C'est pourquoi on est malade. C'est que notre Neshama, elle est malade. Donc quand elle est malade, elle refuse. Le Hari Kadosh nous dit que les Neshama, elle refuse d'entrer dans ce corps-là. Elle dit que je ne veux pas. Moi qui suis d'une façon totalement éternelle et pleine de lumière, je suis dans un monde céleste. Si tu veux mettre dans un corps de chair et de sang qui va suivre cette avoie, qui va suivre ses désirs, elle souffre la Neshama. Alors pour calmer sa souffrance, beaucoup il nous a demandé qu'on mange kasher. Parce que le Hari Kadosh nous explique comme ça. Il dit parce qu'en réalité quand on mange un animal, c'est pas qu'on mange simplement. On mange simplement l'aliment matériel. D'accord? Il dit mais en réalité cet aliment-là, il a un contenu spirituel. Et ce contenu spirituel, on va l'ingérer, on va l'intégrer. Comme il dit d'ailleurs, le rabbin me le dit. Il dit quand on mange un animal, qu'est-ce qui se passe? Quand tu manges un charouche, quand tu manges une vache, tant qu'elle est dans ton assiette, il y a le hacher, il y a le zéligman, il y a le Shmuel ou le Raphaël, d'accord? Il y a moi, il y a qui vous voulez, d'accord? Il y a Moshe, il y a tout le monde. Et il y a aussi mon steak qui est à côté, d'accord? Ou il y a même Marine, on a une femme aujourd'hui, Baruch Hashem. Mais maintenant, la pizza qui va arriver tout à l'heure, là, Baruch Hashem, et la pizza qui est à côté, ça c'est un mauvais exemple. Je regarde sur mon animal, d'accord? Mon steak que j'ai à côté, il est là. Et le hacher, il est là. Mais quand je vais ingurgiter ce steak-là, le steak, est-ce qu'il est dans l'assiette? Il n'est plus dans l'assiette. Où est-ce qu'il se trouve ce steak-là? Je l'ai ingurgité et il est en moi. C'est en vérité, le contenu matériel et spirituel qu'il y a dans cet aliment-là, qui est totalement matériel, quand je vais l'ingurgiter, il va faire partie de moi. Donc si maintenant, ce que je mange, c'est une souris, c'est un cafard, ou c'est du chien ou du serpent, ou un mollusque, ou tout simplement, même un veau ou un taureau, ou ce que vous voulez, mais qui n'a pas reçu la shrita, tout la touma qui est dans cet animal-là, je vais l'ingurgiter. A contrario, si maintenant cet animal-là, je l'ai vidé de son sang, kedat vekedin, c'est-à-dire en lui faisant une vraie shrita, comme il se doit, pas ça une balle dans la tête, on l'a vidé de son sang, on a fait un trou n'importe où, ou comme ils ont fait ces barbares là de musulmans et qu'il y a du sang dans tous les sens. Mais quand tu prends la canne et la véchette, et je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qui croient que c'est barbares, on a prouvé, les scientifiques l'ont prouvé, qui sont de bonne foi, que l'animal ne souffre pas un instant. Parce que quand on coupe le canne et la véchette, à l'instant T, automatiquement l'animal perd conscience. Pourquoi? Tout de suite il perd conscience. Pourquoi? Parce que tout le flux d'oxygène qui est censé immerger et de sang qui est censé immerger le cerveau, à la main comme il est coupé. Il n'a plus de sang, il n'a plus d'oxygène. La bête, automatiquement, elle a son cerveau qui est plus irrigué, automatiquement, elle perd connaissance, elle ne souffre pas du tout. Et c'est la seule façon dont on peut voir, c'est faire le ken et la vachette en même temps. Même pour nous, si le shochet, il est coupé en deux temps, si elle a coupé la canée et la vachette, c'est-à-dire l'œsophage et après le conduit de la trachée artère, voilà, cherchez le mot, s'il l'a fait en deux temps, l'animal il n'est pas cachère, on n'a pas le droit de le manger. Ça doit être coupé en un coup,
et c'est un coup d'un seul. Et c'est uniquement comme ça que ça peut être caché. Donc à ce moment-là, on le vide de son sang. Vous savez, comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans plusieurs shiurim, que le sang, c'est ce qu'on appelle le nefesh behemi. Vous savez que un juif, il a 3 niveaux d'âme. D'accord? Il a le nefesh behemi, qui se trouve dans le sang et dans le kavet, dans le foie. Il a le ruach, qui se trouve au niveau du cœur, au niveau du havir, du ruach, qui veut dire le vent quelque part. Donc ça veut dire le havir qui nous est insufflé, qui se trouve dans le cœur lui-même. D'accord? Et le fait de tout ce que je respire. D'accord? Et ensuite, bien évidemment, en tant que juif, on a la neshama, qui elle était chelek elokai mimaal, qui se trouve au niveau de la goulgolette, qui se trouve ici. Si on avait les yeux pour voir, on verrait ici une certaine lumière, qu'on a l'habitude d'appeler ça la aura, d'accord, qui vient du mot or en hébreu, tout simplement. On dit cet homme-là, il a une belle aura, il est resplendissant, il est blanc, il est comme ça, il a une certaine lumière qui émane de lui. Ce mot aura qui vient d'où? Il vient du mot tout simplement or, d'accord, qui vient donc de la lumière. C'est tout simplement la neshama qui va être resplendissante au-dessus de ta tête, d'accord? Rav Zimmer Cohen qui vient demain, il a montré plusieurs fois que des spectres et autre chose, quand une personne fait des télim, mais des téphilines, ou des choses comme ça, on voit que la lumière grandit. C'est quelque chose d'incroyable qui a été fait par des scientifiques, où on voit ce flux de lumière qui est intense, qui émane de lui. Très bien. Donc c'est ce nefesh behemi. Nefesh behemi, ça porte bien son nom. Nefesh, âme, behemi, animal. Donc l'âme animale, elle se trouve, on l'a dit, dans le sang, qu'on a nous-mêmes. Si maintenant, moi j'ai déjà une âme animale qui me pousse à des désirs, et heureusement, le Yitzhara se sert du Nefesh Behemi pour justement nous faire fauter. C'est le Nefesh Behemi qui va te dire, soit attiré par la nourriture, soit attiré par le sommeil, soit attiré par les femmes, soit attiré par les plaisirs de ce monde quel qu'il soit. Ça, c'est le Nefesh Behemi qui veut ça. Si maintenant je rajoute à mon Nefesh Behemi personnel, je rajoute un animal, même qui est cachère, comme on l'a dit, un veau, un agneau ou un bœuf, pour lequel je n'aurais pas enlevé le sang comme il se doit. Le sang de l'animal va rentrer en nous. Pour ça, d'ailleurs, j'ai une petite parenthèse, les Mekoubalim nous disent qu'il ne faut pas manger de foie. C'est pas interdit par la halakha. On peut se faire un kiss, celui qui aime le foie, qui mange du foie, il n'y a pas de problème. Mais comment on cacherise le foie? C'est la chose qu'on ne cache pas avec du sel. Comment on peut cacheriser le foie? Uniquement avec le feu. Pourquoi? Pour être sûr de sortir un maximum de sang, parce que le foie, finalement, c'est que du sang. C'est quasiment que 90%, c'est que du sang, le foie. Très bien. Donc on doit faire la shrita pour sortir tout le sang possible et imaginable, donc de la bête. Et ensuite, c'est comme ça pas suffit, on va la cachériser avec du gros sel pour être sûr d'aspirer un maximum de sang, qu'on va ensuite bien sûr bien rincer. Et seulement en ce moment, on sera caché. Pourquoi? Pour ne pas rentrer justement ce nefesh behemi à l'intérieur. Il dit tout ce lien, il est là justement. Tout ce qu'on veut quoi, c'est quoi? C'est marqué là-bas, ou bacharta bachaim. Et la chaim c'est quoi? On doit choisir la vie. Et la vie donc, elle n'est pas dans le nefesh behemi. La vie, elle est dans le ruach et surtout elle est dans le neshama. Donc neshama, déjà on a dit qu'elle est divine. Elle est déjà enfouie dans une écorce qui est la peau, qui est le corps humain, qui donc la fait souffrir. Si en plus de ça, on ne vient pas lui donner des choses dont elle a besoin, alors automatiquement on commence à la noircir. Et Chaim nous explique que manger cachère, c'est important. C'est pas simplement de dire c'est qu'une étiquette qu'on regarde. Il explique ici le Rav. Il dit qu'en vérité, même au niveau du Limud Torah, il dit parce qu'il y a un passage comme ça qui rapportait 1143. Je vais le rapporter ici, les attachés très rapidement. Voilà. Ateshaketsu et nafshotechem, vechol asheretz ashoretz velo titameu. Baem venit metem. Voilà, ça. Metem bam. Il dit comme ça le pasouk. Sheketz, sheketz. D'accord, c'est une abomination pour moi, parce que je suis un peu fatigué, j'ai très peu dormi cette nuit, je suis désolé. Je bégaye un petit peu ce soir, mais je reprends. Sheketz, d'accord, ils sont donc une abomination, donc on dit de tout ce qu'il ne faut pas manger, donc tous les rampants, etc. Et il dit que je vous vous ne vous rendez pas abominable. Le mot teshaketsu, abominable, vient du mot sheketz, d'accord, donc qui vient donc tous ces rampants. De quoi? Et nafshotechem. Ne rendez pas votre âme abominable. C'est marqué là-bas, nafshotechem. Mazé nafsho, c'est le mot nefesh. Donc votre nefesh behemi, ne le rendez pas plus abominable qu'il ne l'est déjà. Bechol asheretz ashoretz, de tous ces rampants-là qui vont ramper. Velo titameu, et ne vous rendez pas impur bahem à travers eux. Pourquoi? Venit metem. Parce qu'en mangeant quelque chose de tamé, vous vous rendez tamé. Or, Kajbourou dit, moi je suis kadosh, et vous dites kedoshim. Vous devez être kedoshim vous-même. Donc ça ne peut pas aller. Ça veut dire quoi? C'est que celui qui mange maintenant quelque chose qui n'est pas cachère.
qui prend maintenant un livre de Torah, est-ce qu'il pourra comprendre la Torah? Il ne pourra pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous dit ici le Rav, il ne vient pas lire comme c'est marqué ici, Venit metem, qui veut dire durant tamé. Il dit, mais lis la Gemara, te dit quoi? La Gemara, dans la Gemara, justement, la Gemara Yoma, là-bas c'est marqué quoi dans la Gemara Yoma? Il dit, Atikre Venit metem, et là, Venitam tem. C'est quoi Venitam? La chaîne Satoum. Il vient maintenant te faire quoi? Te rendre Satoum. Il vient te rendre fermé. Il vient boucher les canaux de flux divin qui sont en toi, il te les bouche. Ça veut dire quoi? Tu prends un livre de Torah, tu dis, mince, je ne comprends rien. Je lis, j'ai beau lire 10 fois, je ne comprends pas. Le Rav Chaki, ce soir, c'est Saïdoula. Il avait dit, je me rappelle, enfin, j'ai pas eu la chance de le connaître vraiment directement. J'étais plus que dire à travers mes grands cousins qui étaient à Aix-les-Bains. Comme ce soir, c'est Saïdoula. Il avait dit une fois, au ballet, c'était beaucoup de ballet Teshoua finalement qui étaient à Aix-les-Bains. Et beaucoup d'ailleurs du Maroc, des Chagav. Il s'occupait d'eux. Il le disait comme ça, si vous voulez que la Torah elle rentre en vous, faites attention à ce que vous mangez. Il dit quand une personne, il est déjà balai de choix, qui est rentré comme ça et qui était bien depuis 1 année, 2 ans, 3 ans, il avait dit avec votre arabe, j'arrive pas à étudier, je sais pas ce qui se passe. Il le regardait avec un grand sourire. Il dit parce que tu manges pas caché. Il regardait comme ça, il dit que quoi, Kodesh, Kodesh. Il dit non, parce que c'est mes fourrages dans le Gemara Guillaume, c'est marqué. Celui qui mange pas caché, maintenant des fois il le fait sans faire attention peut-être. Celui qui mange pas caché, malheureusement, il se rend tamé. Donc, il est en train de faire, on a dit tamé, mais il vient pas dire le mot tamé. Il vient dire le mot quoi? Satoum. Il vient te rendre, il te rend, comment on appelle? Khatoum vesatou, c'est dire quoi? Il te ferme les portes, Keviachol. Et donc, du coup, tu n'arrives pas à comprendre. C'est normal. Parce que le flux divin, il n'arrive pas en toi. Donc, le Ruach Kodesh, ce qu'on appelle Esket Dishmaya, dans un langage simple, l'aide du ciel, elle te vient pas. Pourquoi? Parce que j'ai dit, je voudrais t'aider. Mais tous les canaux, tu les as bouchés. Comme il y a des canaux pour la Parnassa, il y a des canaux pour le Shalom Bayit, il y a des canaux aussi pour l'Imout Torah. Et quand les personnes disent mince, c'est compliqué, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à comprendre la Torah. Ça ne rentre pas chez moi. Après, ils te diront, tu sais quoi? Vérifie dès ce que tu manges. Je sais qu'on arrive à comprendre certains rares très bien, et d'autres, on ne les comprend pas. Ça, c'est une question, déjà de cette pression d'oratoire, ça se dit? De filig, c'est vadaï. Tu as des rabbinim qui savent parler, qui sont des beaux orateurs, et quand ils parlent, le neshama de l'autre, elle est captée. En réalité, il faut savoir, Alpi Kabbalah, Alpi Chassidut du Tertov, mais c'est aussi Alpi Kabbalah, on l'a dit plusieurs fois. Il y a ce qu'on appelle le Or Yasha et le Or Choser. J'en ai souvent parlé. C'est quoi le Or Yasha et le Or Choser? Comment il s'exprime quand on fait un Dvar Torah? L'orateur, celui qui parle, il envoie un flux. D'accord? On en a souvent parlé. Il envoie un flux. Ce flux-là, il va aller sur chacun des neshamot qui sont en face de lui. Maintenant, la neshama qui est en face, elle est réceptive ou elle ne l'est pas. Pourquoi? Parce que c'est peut-être une âme sœur, donc elle est très réceptive. Ou alors parce que tout simplement, la personne elle mange kasher, il fait migvé, il fait attention, il est shomer enaim, shomer aussi oznaim, il va pas écouter de la shonara. Donc en fait, il n'est pas obstrué, il n'est pas obstrué. C'est celui-là de Rav Chaikin. Faites un petit kidouche, un petit Chaim, c'est bien. Donc il n'est pas obstrué, ses membres ne sont pas obstrués. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui voit, excusez-moi le terme, je vais peut-être vous choquer, mais quelqu'un qui voit des films pornographiques du matin au soir, demain il met ses mêmes yeux dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il va voir qu'est-ce qu'il peut en tirer? Celui qui écoute maintenant la Shonara du matin au soir, ou qui je sais pas moi, qui écoute des bêtises, des futilités du matin au soir. Qu'est-ce que tu crois que quand un Dvar Torah il fait, qu'est-ce qu'il peut écouter? Il n'est même pas captif le gars. Il est attiré par autre chose. La seule mouche qui vole, il va la regarder pendant 3 heures. Amen. Maintenant, celui qui vend au téléphone, il vend du shaker au téléphone. Comment tu veux que cette fille-là soit reçue? Il ne faut pas s'étonner. C'est-à-dire que comment tu veux, quand je me dis, il n'est pas frayeur, il te dit, mais si tu veux que ça passe, si tu veux que tes canaux soient clairs, fais attention, il faut les nettoyer, il faut faire une petite vidange, des chaim. Baruch Ata Adonai, Elohim Mecholam, Baruch Ata Gefen. Donc on vient de voir à travers cette paracha-là, quand elle vient cette paracha, elle vient suivre justement tous les sacrifices pour te dire, c'est même beau de sacrifier les animaux. C'est beau de les sacrifier pour Hachem. Mais toi, quand tu vas prendre cet animal pour toi, quand tu vas le manger, tu es prêt à faire pour cet animal aussi, qu'il ne soit pas mort pour rien. Tu sais comment il y a le Kitrou qui est dans les cieux, souvent le Ratoutou, il en a parlé au nom du Chesed d'Avraham, le grand-père du Chida Akadosh. Dans le Chesed d'Avraham, il te dit il y aura 10 Vecheshbon à donner à toutes ces âmes. Une âme qui était tuée, un animal qui était tué.
d'accord, mais qui n'a pas été tué comme il se doit. Elle va dire, mais moi, je suis un animal cachère. Pourquoi tu m'as préféré à manger du porc ou à manger à un restaurant comme la fille qui n'était pas cachère et Baruch Hashem, ils ont fait tchouva. Maintenant, il est cachère, Baruch Hashem. Il est même la madrine. Ah, c'est pas normal. D'accord. Il est la madrine. Mehmet, il est passé caché la madrine. Qui ça? Nafis. Je crois que c'était une réunion. Non, il est Baruch Hashem. Wow. D'accord. C'est un bon restaurant. Enfin, qui est connu au restaurant, je sais rien. C'est un restaurant qui était ouvert Shabbat. Ils faisaient même du porc et du homard. Aujourd'hui, Baruch Hashem, ils ont fait tchouva, Baruch Hashem. Ils ont fait. Ils faisaient même Bassar Khalvi, ils faisaient tout mélanger, la totale. Et c'était bondé malheureusement. Là, c'est pas là. Mais non, ils ont fait Baruch Tchouva. Donc, ça veut dire quoi? Bon, c'est pas le sujet. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si maintenant cet animal-là qui dit, mais moi j'aurais voulu, je suis en Eretz Israël, j'ai eu le scout d'être un animal qui était ramené en Eretz Israël, d'être mangé par des juifs. Il n'y a pas une bracha Shakon Nivero qui va le faire sur moi, il n'y a même pas une shrita qui va le faire sur moi, il n'y a pas une cachoute qui va le faire sur moi. Ça donne du virage. Il a dit, pourquoi je suis mort? Pourquoi vous avez pris ma neshama? J'aurais demandé, moi. Laissez-moi dans un pré tranquille, j'aurais fait avec ma vache, j'aurais fait des petits veaux et on aurait donné du lait, ça aurait suffi. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Pourquoi tu m'as tué? Si ce n'est pour une élévation de la matière. Donc en vérité, vous comprenez bien, quand on mange un animal, je l'avais dit une fois, au Pikabala, c'est extrêmement profond. Parce que cet animal-là, il s'est nourri d'herbe. L'herbe, c'est quoi? Le monde végétal. Cette même herbe, elle s'est nourrie de quoi? De la terre et des sels minéraux. Donc c'est quoi? Elle s'attaquait donc au monde du minéral. C'est que l'animal, il te montre l'exemple. Il dit, moi, j'ai pris le monde du minéral, j'ai fait une élévation parce que le monde du minéral a donné au végétal. Le végétal, moi, je l'ai mangé. Et moi, je suis un ruminant qui est cachère, qui est marqué dans la Torah noir sur blanc. Elle dit la vache. C'est le Périchir, je ne l'ai pas inventé, d'accord? Tous les animaux, il va y avoir Périchir, tout ce qu'il dit là-bas. Il dit, moi, je suis pur. J'ai été purifié par Hachem. Donc moi, le monde du minéral, je l'ai monté au végétal. Le végétal, à l'animal, je l'ai monté. Maintenant, moi, j'ai besoin d'être monté aussi. Elle dit l'animal. Comment je vais être monté? À travers le fait qu'on fasse ce shrita et qu'on fasse les brachot. À ce niveau-là, on arrive à monter le monde de l'animal au monde de l'humain. Et nous, quand on se comprend ça, c'est pas l'élévation de la matière, c'est le Tanya Akadosh, c'est ce qu'il en parle très souvent, de l'élévation de la matière. D'accord? C'est quoi l'élévation de la matière? C'est pas bon, je prends un livre et je l'ai monté. Non. C'est que j'ai pris ce vin-là, j'ai été Mekadesh, j'ai fait une bracha. Boré, Peri, Hagefen. D'accord? Tu sanctifies quoi? L'un des 7 fruits d'Israël. Baruch Hashem, Zachita. Mais si tu bois comme un poivreau, t'as bu pour boire, t'as bu pour t'enivrer, qu'est-ce que t'as fait? Tu t'appelles Leitzan, tu t'appelles. Le vin est déjà caché. S'il n'est pas caché, on peut faire une bracha dessus. Comment? C'est un vin non caché, on peut pas faire. Non, pas vrai. Ok. Donc ça, c'était une première approche que je l'ai parlé dans le fait déjà du lien donc de la cache-route. Maintenant, on va s'intéresser plus, je vais reprendre un petit peu ceux qui n'étaient pas là Shabbat et ceux qui étaient là. Ben, tant mieux, on fait une trace arabe un peu plus dans les mots. De Rav Friedman, mais ça c'est Rav Friedman qui ramène ça. Ouais, bien sûr, c'est Rav Friedman qui a ramené, bon, comme c'est son habitude. Il va maintenant sur les 4 animaux qui ont été rajoutés. On voit que la Torah, vous savez que la Torah, il y a un principe de base. La Torah, elle est radine. Elle est radine. C'est quoi les radines? C'est-à-dire qu'elle ne donne pas un mot, elle ne donne pas une lettre, si c'est pas pour t'enseigner quelque chose. Ça, c'est un chok qui veut le y avoir. D'accord? C'est un chok, c'est une loi immuable, que la Torah, elle est midouilleket, elle est précise. Si tu rajoutes un mot, c'est pour t'enseigner quelque chose. Si tu enlèves un mot, c'est aussi pour t'enseigner quelque chose. Répète aussi. Et quand elle se répète, c'est aussi pour t'enseigner quelque chose. D'accord? Quand par exemple, elle te dit, tu ne mangeras pas le chevaux dans le lait de sa mère, elle le dit 3 fois. Les Kham se disent, attends, on n'est pas débile. Dis-moi une fois, on n'a rien compris. Si on dit 3 fois, donc les Kham te disent, alors c'est que mystamment, on a autre chose à apprendre. Effectivement, quand on voit dans la Gemara, notamment dans Brachot, là-bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça veut dire de ne pas en profiter, de ne pas mélanger et de pas faire le consommer. D'accord? Donc on apprend 3 interdits à travers ça. Donc si on amène 3 fois, très bien. Donc là, ce qu'on va dire ici dans la Torah, on dit maintenant, on t'énumère les animaux qui sont. Quels sont les animaux qui sont? T'étais là, Shabbat? T'étais là, Shabbat. Alors c'est très bien, bon prochain. Donc quels sont les animaux qui sont cachers? C'est plus facile à faire. C'est ceux qui sont ruminants et qui ont les sabots fendus. C'est connu. Ceux qui ne sont pas ruminants et les sabots fendus, ceux qui n'ont pas les deux attributs, ils sont pas cachers. Et la Torah, tout de suite derrière, elle va t'énumérer quoi? Qu'il y a 4 animaux qui ont uniquement un seul des 2 attributs. Mais c'est en mort. S'ils n'ont pas les 2 attributs, ils ne sont pas cachers. Pourquoi tu viens me les enseigner? Et ces animaux, en l'occurrence, vous les connaissez. On va les reprendre pour ceux qui ne le connaissent pas. D'accord, très rapidement. Il te dit comme ça. Et donc ceux qui n'ont pas le sabot fendu et qui ne sont pas ruminants, donc qui ont les 2 attributs, il y en a 4 qui vont être énumérés. Il te dit, tu as le gamal, le chameau. Il te dit, Kima alegera ou fasa eno mefrasim. Il dit, mais il est ruminant, mais il n'a pas les sabots fendus.
Effectivement, il n'a pas les sabots fendus. Il n'y a pas de sabots du tout d'ailleurs, des chagas. Il te dit ensuite, donc il est tamé pour vous. Vet à Shafan, donc la gerboise en français. Alors, la gerboise, j'ai enfin regardé. C'est un petit rongeur. C'est comme, non, c'est pas un lièvre. C'est un rongeur qui ressemble plus à une grosse souris qu'à un lièvre. Ensuite, tu as justement, qu'est-ce qu'il va venir derrière? L'arnevet, qui est donc le lièvre, qui va être amené, très bien, qui lui aussi est un ruminant, mais n'a pas les sabots fendus. C'est des rongeurs, c'est pas des ruminants. Hein. Et bien, le lièvre, spécifiquement, le lièvre, c'est un ruminant. Il fait partie des ruminants, Oui, mais d'accord, contrairement aux autres rongeurs, zoologiquement non, mais le lièvre, il est yotse de fait. Il est yotse de fait, il sort de l'exception. C'était vérifié. On l'a vérifié l'année dernière avec le rat. Comme la souris. La souris non plus, ou un rat, c'est pas du tout un. Et la gerboise, qui est un rongeur, malgré tout, il sort justement. C'est pour ça que la Torah te l'énumère. Et enfin, le dernier qui est énuméré, c'est le chazir, qui lui, par contre, il a les sabots fendus, mais n'est pas un ruminant. Donc, on revient. On a deux attributs. L'attribut premier, c'est de dire qu'il faut être ruminant. Le second, c'est qu'il va avoir les sabots fendus. L'exemple, on a donc le veau, le vat, la vache, l'agneau, ce que vous voulez. Très bien. On a ensuite ceux qui ne sont pas du tout cachers, parce qu'ils sont ni les sabots fendus, ni ils sont ruminants. C'est tous les rampants, c'est tous les rapaces, et verroulés. Ok. Ensuite, il y en a 4 qui sont différents, parce qu'ils ont un seul attribut. Alors, la Torah va te les énumérer pour dire, au cas où tu aurais pu croire, parce qu'ils en ont un seul attribut, peut-être tu aurais pu croire qu'ils soient cachers, on te dit ils ne sont pas cachers. Ça, c'est le pshat de la Torah. Vous savez, dans la Torah, il y a toujours un pardès. On va du pshat jusqu'au sol. Donc maintenant, ici, on va essayer dans les Rémazim et dans les Midrashim. Qui va nous enseigner le Midrash? Écoutez bien ce que nous enseigne ici le Midrash, et c'est fabuleux, parce que ça va maintenant nous parler jusqu'à notre génération aujourd'hui. Regarde ce que j'ai pas dit tout à l'heure. Tout à l'heure, le Rav, ici, quand il a parlé tout à l'heure de la cache-route, avant qu'on avance sur le sujet vraiment, il y a quelque chose sur lequel il s'offusque. Et Béhémet, je suis d'accord avec lui. Même si ça reste cachère, ne me sautez pas dessus, c'est cachère, des rabbinim m'ont donné la cache, donc il n'y a aucun problème, c'est cachère. Mais il parle du principe qu'aujourd'hui, on a un gros problème. Et je vais revenir sur ça, je le parle maintenant parce que je vais venir sur la fin du Torah de ce soir, sur ce principe-là. On en est arrivé aujourd'hui où on a créé des crevettes cachères. On est arrivé à trouver du lardon cachère. On est arrivé où pour faire comme les goïms, et faire comment on appelle ça, des cheeseburgers là, on en est arrivé à faire même des steaks parvés, d'accord, qui ne sont pas de la viande, pour qu'on ait un semblant de cheeseburger. Le Rav là-bas, il rentre, lui il est contre ça, il s'offusque de ça, il dit parce que ça s'appelle Maaseh Goy. Encore une fois, Olpi Alakha, qu'on ne va pas me sauter dessus, ni vous, ni ceux qui sont derrière la caméra peut-être, c'est cachère, il n'y a pas de problème. Il y a des tampons, c'est cachère, il y a de la rabanout, donc c'est cachère. Mais ce qui est dérangeant, c'est que quelque part, on se sent Kaviachol obligé d'imiter les nations du monde. Et ça, gardez-le bien dans votre tête, parce que c'est le sujet qu'on va aborder à la fin du show. Gardez ça dans votre tête. Parachat Shemini, comme je viens de le dire, nous énumère donc tout ce qui est caché à nos cachères. Et il vient nous enseigner, donc comme on l'a dit aussi, ces 4 animaux. Ici, le Midrash nous raconte quoi? Chazal Omrim. Arba Baale Achaim Alelu, donc je rappelle, donc le gamal, donc le chameau, la gerboise, le lièvre et le porc. Remazim ou mechuvanim keneged arba galuyot. Il dit en vérité pourquoi est-ce que la Torah elle nous a été enseignée comme ça, pour nous enseigner au niveau du Midrash qu'en vérité c'est keneged les 4 exils que le Ham Israël a connus, les 4 grands exils que le Ham Israël a connus. Premier exil qu'on a connu, c'est quoi? C'est Bavel. Effectivement, il suffit de regarder le paquet Camel là, des cigarettes. Et quand en règle générale, on voit un chameau, on pense tout de suite à Arabie Saoudite, on pense Irak, on pense pays arabe, effectivement, en règle générale. Mais pas Babel. Hein? Babel, il connaissait pas le chameau. Bavel, pourquoi c'est pas le chameau? Bah putain. Bavel, c'est le pays du chameau, je sais pas que tu rigoles. C'est le pays du chameau. Même plus que du dromadaire, je parle bien du chameau. Hein, la France aujourd'hui, c'est un chameau, je sais pas. Donc le Khami nous explique que dans le Midrash que quoi? Que le chameau, c'est Keneged Bavel. Ensuite, il nous dit là-bas, hein, l'arnevet, alors il faut voir le Midrash là-bas il explique pourquoi Dafka. Là, il rentre Bekitour, mais il faut voir là-bas ce qu'il va aller voir. Il va dans le Midrash Rabbah là-bas, le Parash Shemini, il verra certainement là-bas pourquoi c'est. Nous on prend juste le pshat qui nous intéresse. Galout Bavel, on l'a dit, c'est le chameau. L'arnevet, c'est quoi? C'est la galoute de Yavan. Shafan,
c'est la galoute de Madaï. Là-bas, il explique pourquoi. Il dit c'est par rapport à la personnalité de l'animal qui ressemble à la personnalité des gens qui nous ont mis en exil. Et après, il explique aussi pourquoi. Il y a plusieurs explications. Et le dernier, il dit Edom, c'est qui? C'est le Khazir. Donc, on voit que quoi? On voit que on a eu Bavel, c'est le chameau. C'est quoi? C'est qu'un ruminant. On a eu ensuite, on a eu Madaï. D'accord, c'est par Madaï, c'est le lièvre, d'accord, c'est l'arnevette. Ensuite, on a dit le chafal, c'est le comment on appelle, c'est la graisse, d'accord. Et le dernier, c'est quoi? C'est le khazir. Quel est le point commun des trois premiers? Les trois premiers sont des ruminants, mais n'ont pas le cerveau fondu. Au niveau des exils, c'est 3 exils qu'on a passés, mais qui se sont terminés. Edom, dernier exil, c'est Edom. Aujourd'hui, est-ce qu'on est sorti de l'exil de Edom? Toujours pas, sinon on aurait le Mashiach. D'accord? Et quelle est la particularité de l'animal qui le définit? C'est le Khazir. Le Khazir, comment il vient, lui? Il vient avec des sabots fendus. C'est-à-dire qu'il te dit quoi? Moi, je suis cachère, regardez-moi. Je suis cachère. L'Amérique. L'Europe. Et puis occidentaux, de façon générale, on est vos amis. On est des judéo-chrétiens. On a des racines juives, regardez, on est cachère. Et le Khazir qui dit, regarde mes pattes, elles sont cachères. C'est ça qu'il vient te dire, il vient t'enseigner parce qu'ils nous ont copié, c'est des sémites. Parce que je te rappelle que normalement, Ishmaël, il a fait Tchouva, dans la Torah, il a fait Tchouva. C'est Mohammed qui, bien plus tard, va créer sa propre religion. Mais Ishmaël, les vrais musulmans, s'il y en a encore, quand à émettre les Druzes qu'on a ici, il faut savoir qu'eux, par exemple, ils vont attendre 6 heures entre le lait et la viande. C'est très connu, ça. À l'armée, par exemple, ils ne mangent pas le lait et la viande, toutes les Druzes. Pourtant, ils sont a priori musulmans. Ils disent non, on n'est pas vraiment des musulmans. Eux, ils se disent descendants. Même s'ils se rapprochent, parce qu'ils ont l'Aïd, ils ont beaucoup de choses comme ça, ils se disent proches des musulmans, mais ils ne sont pas musulmans pour autant. Ils disent pourquoi? Ils disent non, on est des descendants de Yitro. C'est-à-dire qu'ils ont gardé, nous, la Torah NZTD, ils font les lois noachides, ils les appliquent. C'est-à-dire que sauver la Karatatov, dans le pays où ils se trouvent, ils ont la Karatatov. C'est que tu prends les Druzes de Syrie, ils sont prêts à mourir pour la Syrie. Les Druzes d'Israël, ils font l'armée, ils sont prêts à mourir pour Israël. D'ailleurs, malheureusement, il y en a beaucoup qui meurent pour Israël. D'accord? Ils sont à l'armée et dans des niveaux extrêmement élevés. Ça s'appelle la Karatatov. Bon, bref, c'est un sujet pour lui-même. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'en vérité, Edom, la Midrash te dit que Edom et le Khazir sont les mêmes. Il dit pourquoi? Parce que le Khazir, même si on sait qu'il y a un Midrash qui nous dit que les Hatid Lavo, quand on va s'attacher le Mashiach, le mot Khazir vient du mot Choser. Kaviachol, il viendra à faire Teshuvah, Kaviachol, il finira par être kasher le Khazir. Bon, c'est comme ça, c'est un Midrash qui dit comme ça. Très bien. Bon, à l'heure actuelle, il est kasher, il n'est pas kasher. Et qu'est-ce qu'il se présente? Il est comparé à quoi? Il est comparé à quoi? À Edom. Ceux qui disent, mais vous êtes les bienvenus chez nous. Vous êtes les bienvenus en Europe. On a vu, vous êtes bienvenus en Europe. On a tellement cru au pipeau qu'on s'est dit, mais on est allemand avant d'être juif. Mais moi, j'ai des médailles de guerre de la Première Guerre mondiale. J'ai donné ma vie pour le pays. On est au plus haut niveau de l'échelon de la politique, de la finance, de l'armée même. Et Dreyfus, n'oubliez pas. On arrive, on monte, on croit et on croit et on croit. Henry Kissinger. Bon, c'était. Ouais, mais je suis américain avant d'être juif. On lit de droite à gauche. Voilà. C'est avant tout juif. D'accord. Donc en vérité, qu'est-ce qu'on comprend ici? Nous faire comprendre la Torah ici, nous faire comprendre pourquoi Dafka la Torah elle a voulu énumérer ces 4 animaux, parce qu'on aurait compris, on n'a pas besoin que tu les énumères. S'ils n'ont pas les 2 attributs, Nekuda, ils ne sont pas cachers, ça y est, on le sait. Il faut 2 attributs, tu les as pas. Et voilà, zéro, pas cachère, c'est pas besoin d'aller plus loin. Pas besoin d'être un grand philosophe pour comprendre, ou un grand mathématicien pour comprendre qu'un plus 1 ça fait 2. Tu me dis, il faut 2 pour que ce soit cachère, j'ai que 1, je suis pas cachère, point. La Torah dit non. Je viens t'enseigner qu'il y a les 4 là, pour te dire que ces 4 là, ils te suivront jusqu'à l'éternité. Et qu'en réalité, ils sont Keneged 4 galouillottes qu'on a connues. D'accord? Et ces galouillottes là, il y en a une qui est la plus dure des autres, c'est le Khazir. Écoutez, au début, jusqu'où ça va aller. Regardez ce qu'il nous dit ici. Simana Touma Galout La'ain. Dechol Amistakal et Beraglaim, Beraglehem, Roet et Shaenam, Mafrin par ça. Pour les 4 premiers, on ne va pas se mélanger avec eux. Pourquoi? On sait qu'ils ne sont pas comme nous. On ne va pas se mélanger aux Perses. On ne va pas se mélanger à Bavel. On ne va pas se mélanger aux Grecs. Ils sont trop différents de nous. On les a combattus toujours.
Par contre, on voit que quoi? L'assimilation aujourd'hui du monde occidental, on est tous dedans. Qu'il y ait des cas que même manger. Ah bon, on peut pas manger des crevettes? Bon, à la viande, on fait des fausses crevettes. Bon, on va quand même faire un semblant de crevettes. On peut pas manger des. Bientôt, il y aura des moules cachères. Pourquoi pas? Le Rav Zamir a dit qu'on peut trouver même le goût du porc et le goût des crevettes dans certaines choses. De certains poissons. Il a dit, expliqué plusieurs fois que scientifiquement, on avait trouvé des goûts de poissons qui avaient le même goût. Mais ce que je veux dire, c'est la symbolique. Comme j'ai dit une fois qu'à l'époque à Hanouka, je vais être un peu, pas énervé, mais offusqué entre guillemets, et un peu. Moi, je suis contre les Maccabiades. Tout le monde dit, ah, Maccabiades, c'est bien. Maccabiades vient du mot Maccabi. Mika Mocha Baïlim Hashem. C'est un pasouk kadosh qu'on dit tous les jours qu'on dit dans la Shira. Mika Mocha Baïlim Hashem. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est les Maccabis, les Maccabim. Qu'est-ce qu'on a fait des Maccabiades? C'est quoi les Maccabiades? On a pris Olympiade. Ah bien, eux ils ont Olympiade, et bien on va faire Maccabiade. Eux ils ont le culte du corps, ben nous si on a fait le culte du corps, on va donner un nom juif dedans, c'est tout. C'est le culte du corps, Habibi. Tu fais ni plus ni moins que faire ce qu'ils font eux. Tu fais des répétitions de ce qu'ils font eux. Est-ce que c'est moutard pour autant de faire du sport? C'est moutard, alors il a encore dit hier matin. Et lui-même il fait du sport, moi-même je fais du sport, bon Hachem. Mais est-ce que le culte du corps c'est moutard? Ça c'est pas moutard. C'est pas thoraïque. Celui qui fait des tac-tac pour avoir des gros biceps, pour marcher comme ça sur la plage, même si c'est sur une plage séparée, Habibi, c'est pas notre kivoun ça. Tes heures que tu as passées à lever du poids, va les passer à lever comment on appelle ça, des livres de Gemara, tu auras les mêmes, t'inquiète pas, tu auras des biceps, la même chose. Et moi qui suis spécialiste des arts de combat, des sports de combat, c'est bien plus de 25 ans que je pratique, je peux vous garantir, c'est pas celui du gros biceps les plus puissants, au contraire. Ceux qui travaillent en isotonique, qui travaillent le muscle sec, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissant. Je peux le garantir. Donc ça veut dire, ne perds pas ton temps. N'essaye pas de ressembler à un goy. Ne sais pas comme eux, c'est pourquoi? Parce qu'on a été hellénisés. Comme je dis souvent, on a été édomisés. Je dis souvent, c'est un mot que j'adore et j'ai créé, et j'adore le répéter. On a été édomisés. C'est quoi on a été édomisés? Il fallait une université. Si t'es pas ingénieur, si t'es pas avocat, si t'es pas médecin ou professeur, ben t'es rien. Ça, c'est un monde goy. C'est vrai dans le monde des goyim. Qui t'a dit que t'étais rien? On a vécu avec eux. On n'est pas dans une île isolée sur l'océan. On a vécu avec eux, mais on a été sauvés, mon ami Zeligman, on a été sauvés, pas par notre mérite d'Égypte, tu sais mieux que moi. On n'a pas été sauvés parce qu'on a fait mitzvah. On n'a pas été sauvés parce qu'on a fait Kiddush Hashem. On n'a pas été sauvés parce qu'on a prié Hashem. On a été sauvés pour trois choses. Parce qu'on a gardé notre habit, notre langue et nos prénoms. Aujourd'hui, vous allez peut-être rigoler, mais c'est pas une honte, hein, je m'en fous, hein, c'est pas grave. Moi aujourd'hui, je m'appelle mon nom de scène, c'est Jérôme. Saint Jérôme. Je préfère m'appeler Hacher. Mais donc, on était en France. J'ai maman, pourquoi tu m'appelais comme ça? Quand on arrive du Maroc, on voulait pas qu'on soit comparé aux Arabes du Maroc. On voulait être différent des Arabes marocains. On voulait que nous, qui sommes du Maroc ou d'Algérie ou d'ailleurs, qu'on soit différents. J'ai même connu un juif qui s'appelait Adolphe, qui est né après Adolf Hitler. Comment tu peux donner Adolphe à ton fils? J'avais un ami à Lyon. Non, Adolphe, pas Adolphe. Adolphe. Moi, je dis que c'était Adolphe, c'est un Constantinois. Il y avait maintenant, j'ai un ami mieux que ça. J'ai un ami, Khaveri, reste avec moi. J'ai un ami qui était jeune. Qui marque qu'il faut aimer la Torah avec le cœur. Je préfère étudier la Torah avec le cœur. Être assimilé. Être assimilé? Être assimilé, mais aimer avec le cœur. Aimer Dieu avec le cœur, c'est ce qui a donné la chrétienté. Lui aussi, il a dit j'aime tout le monde. La Torah, cette personne-là, tu pourras, elle écoute peut-être. La Torah, elle a été donnée avec Ahava et avec Ira. Avec amour et avec crainte. Pourquoi avec amour et avec crainte? Si il voulait qu'on soit tous des je t'aime, peace and love, alors c'est ce qui a donné la chrétienté. C'est on te met une claque, bah, tu t'en as de l'autre jour, enfin, officiellement. Encore une fois, le chazir qui monte ses pattes. Ça, c'est l'officiel. La crainte, la peur, la charia et le Allahu Akbar du matin au soir, tu voles, je te coupe une main, tu trucs, t'as osé lever ta burqa de 1 demi-centimètre, je te coupe la tête ou je te lapide. Ça, c'est la vivre que dans la crainte, ça, c'est l'islam. La Torah, c'est à la fois l'un et à travers l'autre. Vivre que dans l'amour, ça t'amène à la perte. Parce que vivre le Torah dans le cœur, que j'aurais dit, je ne veux pas que tu vis dans le cœur, je te vis les maasé. Lo amidrash car il a maasé. D'accord? Vivre la Torah dans son cœur, Dieu il est dans mon cœur, moi je fais du mal à personne. Mais Habib, c'est parce que tu as demandé à Hachem. Be'po'al, action. Pourquoi il croit que il avait que ça à faire de dire, je vais donner 613 mitzvot?
Si vous voulez qu'on fasse que dans le cœur, ne donnez pas de mitzvot, donnez-nous que des bonnes midot. Mes enfants, vivez comme des bons juifs, vivez comme des bons hommes. C'est quoi? Ne faites pas de mal, ne volez pas, arrêtez-vous là. Ça s'appelle le Noachid. Mais nous, il nous a pas demandé ça. Il nous a rejeté 613 mitzvot. Et tu n'allumes pas la lumière, et tu manges cachère, et tu mets des téphilines. Et pourquoi tout ça? Nous, ça nous dépasse. Parce que beaucoup, il a besoin qu'on fasse des péroulotes, des péroulotes. Il a besoin qu'on fasse de l'actif, qu'on soit actif, qu'on fasse des actions. Les mitzvot, ça vient du mot tsivou. Le tsivou, c'est quoi? C'est un commandement. Comme un militaire. Écoute, là, fais-le selon ton cœur. Mon cœur m'a dit de ne pas tirer sur mon prochain. Je peux pas. Habib, ton prochain, c'est ton ennemi. Il a le kalachnikov en face de toi. Prochain ou pas prochain, en attendant, c'est ou lui ou toi. Ben, tu prends ton M16 et tu le tires le premier. Et tu espères de bien l'avoir visé parce que c'est ou toi ou lui. Il y a un moment donné, il n'y a pas. La Kosh Baruch Hu, il les a amenés la hava, velaïra, l'amour et la crainte. La crainte, c'est ce qu'on dit dans Leshem Yechuk, Jabechu, Utril Vechu, Bitrilou, Uchimu, Uchilu, Utrilmu. C'est en amérien, c'est dire quoi? Dans la crainte et dans l'amour, dans l'amour et dans la crainte. On le dit tous les jours dans tous les Shemichut que l'on dit, avant de mettre une mitzvah. Il te dit quoi? Tu dois savoir que le jour il dit serre-moi avec l'amour et avec la crainte et l'amour. D'accord? Il y a le mot hava, c'est vrai, donc c'est le cœur. Ve'afta lecha kamocha, d'accord? Tout est avec le cœur. Et de moment, il faut avoir la peur du divin. Quand je me il s'appelle Elohim. D'accord? C'est quoi Elohim? C'est le din. Il s'appelle juste une seule fois Adonai. C'est quoi dans le mot Ado? Il y a le mot din. Adonai, il y a le mot din à l'intérieur. C'est quoi? Tu veux dire, où tu crois? Maintenant, quand tu viens il est parti, il n'y a personne. Ça l'a dérangé. Ah, il m'a dit que la kavod. C'est bien que la kavod. Qu'on sache bien, moi j'ai une Torah de vie, une Torah d'amour. Ceux qui sont là, ils sont là pour témoigner. Au contraire, Baruch Hashem. Y compris des goïms, comme des goïms que je connais, qui m'écrivent encore, des amis arabes que j'ai encore aujourd'hui, Baruch Hashem. 15 ans que je suis en Israël, je suis encore en contact avec certains musulmans de France. Ça existe, Baruch Hashem. Des bons arabes comme des bons juifs, il y en a partout, Baruch Hashem. Il y en a, Baruch Hashem. Il faut les compter, mais il y en a. Là, il faut les compter, mais il y en a, Baruch Hashem. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi un bon arabe? C'est qui sait que Allahu Akbar, c'est le vrai Allahu Akbar. C'est quoi comme nous on dit Hashem Agadol Gibor Vanora? On le dit en hébreu, il le dit en arabe, c'est pas de problème. Tu peux dire même Seigneur, tu es grand. Dis-le dans ta langue, mais vis-le de ce que tu dis. C'est pas Allahu Akbar pour violer une femme. Voilà Allahu Akbar pour aller égorger une tête. Voilà Allahu Akbar pour violer pour te faire exploser. C'est pas ça. Dieu n'a jamais demandé ça. D'accord? Quand on dit la ira, c'est quoi? C'est la ira, c'est la crainte vis-à-vis d'Hachem. Le guinam, l'enfer. Comme on le dit entre guillemets, elle existe. La faute, la punition, elle existe. On n'est pas dans un monde de bisounours. D'accord? L'île aux enfants, c'est quand on était petit. Aujourd'hui, on a grandi, on sait que tu travailles dans un bon derrière. Tu vas où il faut. Tu as un mauvais derrière, malheureusement. Gilgolim, Geinam, c'est moi qui l'écris. Allez voir le livre de Kabbalah, le Zohar Kadosh ou l'Agmara, mais tout simplement, vous allez voir de quoi ça parle. C'est moi qui ai inventé. C'est marqué comme ça que je me trouve. Il donne quoi? Un Saratov, la Tzadikim. On le dit tous les jours dans le Rambam, c'est ce qu'on dit tous les jours dans les 13 articles de foi, tous les matins on le dit. Je ne l'ai pas inventé, ça ne vient pas de moi. D'accord? Ça veut dire quoi? Donc on va être. Bien sûr qu'on doit vivre la Torah dans son cœur, bien sûr qu'on doit vivre une Torah de vie. Mais bête. Et pour avoir une Torah de vie, il faut savoir comment la vivre cette Torah. Parce que justement, quand on a vu Chaya, d'accord, c'est quoi quelqu'un qui vit de Bechaim? D'accord? Quand on a vu, on a fait les Chaim. C'est quoi les Mazé les Chaim? La vie, à la vie, à la santé, c'est quoi? Baruch Hashem. On cherche la vie. Mais la vie, elle doit se vivre bémet. Alors j'avance parce que la Keta est importante ici. Donc on a dit que ce Khazir-là, qu'est-ce qu'il est? Donc il représente donc Edom, l'Occident, et il n'est pas terminé. L'Omar Lecha, Ma Khazir Bisha'a Shu Revetz. Moi, quand tu il te montre lui, il dit bon, c'est pas du rien, je suis quelqu'un de bien, moi. Ne me fais pas de mal, je suis quelqu'un de pas mal. Yan Zepotar Elano Sha'ar Leavin, et Takatou Bebe Parashat Toldot. Et là, écoutez bien. Parashat Toldot, de quoi ça parle Parashat Toldot? C'est quoi Toldot? C'est la naissance de Yaakov et de Esav. Et quel rapport maintenant? On est dans le Prat Shmini, on est dans Vaïkra. Qu'est-ce que tu me ramènes dans le Toldot? Maka ramène dans l'Echa. Tu reviens en arrière. Écoute bien ce qu'elle nous dit ici la Torah. Vachareken Yatsa Achiv Yado Ochezet Ba'akev Esav Vaïkra Shmo Yaakov. Il dit que là-bas, au Pirouch Rashi, Akadosh Baruch Hu ou Shekarat Shmo Yaakov. Il dit pourquoi Yaakov il a été appelé Yaakov? Vous savez tous. Pourquoi Jacob il s'appelle Yaakov? Milachon, Aikev en hébreu. Aikev en hébreu, ça veut dire quoi? Le talon. Et pourquoi il s'appelle le talon? Rachid sur place vous explique que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a nommé Yaakov. Pourquoi il a nommé comme ça? Parce qu'en sortant, donc c'était donc deux jumeaux, et ça il a voulu sortir. En sortant, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Hop, il a chopé au niveau de quoi? Au niveau du talon. Et quel rapport maintenant avec ça? Écoutez bien ce que dit la Torah. Regardez comment c'est beau. ואם כך, הדבר שהשם יתברך כרת שמו יעקב, כיוון
וידו חזד בעקב עשיו, הרי שעניין זה של יעקב אוחז בעקב עשיו, איננו מעשה פשוט כלל. C'est pas du tout un acte simple qui a été fait. Écoutez-moi, Khaverim, restez concentrés, Khaverim. Il reste 10 minutes. Il nous dit comme ça, il dit c'est pas un acte simple. Dans l'acte simple, pourquoi il s'appelle Jacob? On l'appelait Jacob parce qu'il a tenu le talon. Ok, ça c'est celui qui s'arrête au pshat. Chaval s'arrête au pshat. Mais le Khaverim nous dit, venez, on va un peu plus loin. On va comprendre un peu le lignan, un peu plus profondément. Il dit non. Il dit d'abord khashou be'omek shetzarich la vie nachav. C'est quoi cette havana là? Omer al-kar avne nezer. Le avne nezer c'est un livre sur la paracha, il explique comme ça. Yaakov et Esav emze leumatze. Un, ils dépendent de l'autre. Vous savez ça? C'est marqué comme ça dans la Gemara. Ça veut dire quoi? Un, ils dépendent de l'autre. Comme ce sont des frères de sang, des vrais frères. C'est sur ça d'ailleurs que les chrétiens disent qu'on est judéo-chrétiens, qu'on est des frères, etc. Mais en fait, à la racine, on est des frères. Esav qui va donner ensuite Edom, d'accord? Esav qui va après pourquoi Esav qui va donner donc Edom, c'est le frère de sang, d'accord, de la même mère et du même père de Yaakov. Mais le problème il est suivant, c'est que quand Yaakov il monte, parce que quand Yaakov va aider Esav, quand Yaakov il monte en spiritualité, Esav et sa matérialité elle tombe. Quand Yaakov il quitte le monde de la Torah, au profit de quoi? Au profit de la matérialité qui n'est pas son monde, c'est le monde de Esav. Donc c'est-à-dire quoi? Il s'assimile. Qu'est-ce qu'il fait? Il tend à vouloir devenir comme Esav, donc automatiquement c'est les vases communicants. Quand Yaakov il descend, qu'est-ce qu'il fait automatiquement Esav? Il monte et il vient là. C'est ça qu'il explique ici. Zé Loumadze, un il dépend de l'autre, c'est-à-dire que il ne peut pas être au diapason l'un et l'autre. C'est automatiquement, si l'un qui est en haut, l'autre il est en bas et inversement. Donc ça veut dire quoi? Il nous dit viens, regardez ce qu'il nous a monté Yaakov, notre père Yaakov, Abraham c'est Yaakov, on s'appelait les Bnei Israël, donc Israël c'est Yaakov. Pourquoi on s'appelle les Bnei Israël? Notre père, Yaakov venu à la Shalom, il nous enseigne quelque chose de très profond. Mes enfants, faites attention à Esav. Parce que Esav, il va vous montrer patte blanche. Il va vous montrer son talon. Regardez bien ce qu'il dit. Yaakov venu d'Avouk, Midat Haemet. Il dit comme ça, comme vous le savez très bien, Chesed, la bonté, c'est Avraham. La rigueur, le din, c'est Yitzhak. La Tiferet, le Emet, c'est qui? Ça représente qui? Ça représente justement Yaakov. Et pourquoi? Pour répondre à la personne, je ne sais pas quelle est la personne qui a parlé tout à l'heure du lèvre, on en revient un petit peu rapidement là-dessus. Parce que la Chesed, c'est quoi? C'est que la bonté. C'est quoi? Ça, c'est Yaakov. Il n'était que bon. Est-ce qu'on s'appelle les Bnei Abraham? Non. D'un côté, on a le din. C'est qui le din? La rigueur, c'est qui? C'est Yitzhak. Est-ce qu'on s'appelle les Bnei Yitzhak? Non. Par contre, l'intermédiaire des deux, la jonction des dieux, c'est le chesed d'un côté, la rigueur de l'autre. On fait une jonction, ça s'appelle le Emet. C'est qui? C'est Yaakov. Et d'où on sort nous? On s'appelle les Bnei Yaakov, donc les Bnei Israël, parce que Yaakov est devenu Israël. Donc on est dans la lignée de quoi? Dans l'intermédiaire. C'est-à-dire que la Torah nous dit, ne sois jamais un extrême. Ne sois jamais un extrême gauche, ne sois jamais un extrême droite. Sois un centriste. C'est ça qu'on doit comprendre. Sois toujours au centre. Ensuite, il nous dit comme ça. Tu t'es aimé Yaakov, comme c'est marqué là-bas dans Micha. L'umato, Esav arashaou, klipa asheker ve'aramaout. La klipa, l'écorce même du sheker. C'est marrant parce que c'est le devoir Torah du Rav ce matin d'ailleurs. Il parlait du Emet et du sheker, mais le sheker, c'est qui? Il est représenté par qui? Par Esav. C'est pourquoi on dit que c'est un sheker. C'est à moi de dire que l'Occident c'est sheker? Non. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est quoi la ramout? C'est être ramaï, c'est être un peu comme ça, un peu comme. Je sais pas comment dire en français un ramaï. Comment dire en français un ramaï? Un escroc un peu, voilà. En quoi il était un escroc? Quand il venait voir son père Yitzhak, qu'est-ce qu'il lui posait? Des questions sur la halacha, des questions sur le maaser. Je m'intéresse. Il parlait du maaser, de choses sur lesquelles on n'a même pas besoin de faire du maaser. Il faisait croire à son père quoi? Je suis un grand sadique, moi. Regarde, je te parle des. Et derrière, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait avec les femmes, il allait chasser, il allait tuer. C'était un homme de sang, c'était un barbare en vérité. C'était un homme qui allait violer les femmes, qui prenait les femmes, qui violait des femmes mariées. Parce qu'il te dit ce chazir, c'est pas simplement qu'il est tamé le chazir, le cochon revient à lui. C'est pas simplement qu'il est tamé, mais il te fait croire qu'il est tahor, il te fait croire qu'il est propre, qu'il est caché. Il me dit regarde, je l'ai savoir fendu. D'où tu sais toi qu'il est ruminant, pas ruminant? A priori tu vois ce qui est visible. Les trois premiers, on voit qu'ils ne sont pas cachés, on s'en éloigne, on sait tout de suite, il a pas savoir fendu. C'est visible de l'extérieur. Le problème avec l'Occident d'aujourd'hui, qui est notre galoute, pourquoi la galoute elle continue malheureusement. D'ailleurs la galoute elle continue, pourquoi?
Parce qu'on ne se suffit pas de ça. On veut vivre comme Edom. On vit dans Edom, on vit dans l'Occident, et ça, c'est pas bon. Chez où Keneged Galout Edom, caché où chez Shakoul Keneged Palagalouyot Koulan, parce que cette galoute-là, elle est plus grande que toutes les autres. Sheken En Lechad Davar caché Yotem Itantuma Anistere Betortara. Parce qu'il dit comme ça. Il n'y a pas une plus grande Touma que la Touma qui se cache derrière quoi? Qui se cache derrière la Tahara. Mais Chaverim, Kamos, Mechila, mais ça me dérange, j'ai du mal à concentrer 2 minutes. On a fini dans pas longtemps. Vous savez ce qui est dangereux? Parce que là, on parle de quoi? On parle du Ham Israël vis-à-vis de quoi? Des Ummot HaOlam et notamment du monde occidental. Mais Chaverim, venons, on fait un break. On essaie d'émettre la mytho avec nous-mêmes. De qui est-ce qu'on parle ici? De qui est-ce qu'on parle? On parle de nous. On a notre kippa, notre barbichette, notre tzitziyot. Et ça, en plus, encore une fois, c'est un problème très français et très américain. Bémet, comme par hasard. Très occidental. Ça ne nous dérange pas. Ça veut dire quoi? Ça nous dérange. Mais on le sent sans croire qu'on fait du mal. Ça ne nous dérange pas. Dites-moi si je me trompe. Mais ça ne nous dérange pas avant quoi. Maintenant, on a un peu fait tchouva. Un petit peu. Mais rappelez-vous combien on était avec notre kippa. Et on est dans les soirées feuilles. On avait la kippa. Et attends, kippa blanche, parce que tout le monde la voit. Et j'ai fait tchouva et travaillé moi. Et j'ai ma gonzesse ici, mon truc là, et je dansais sur la fin comme ça, en plein soirée. Il y avait des gonzesses qui étaient à moitié à poil, et moi j'avais ma kippa, et mon titi qui était dehors. J'étais content, j'avais fait tchouva. Ça vous parle? On a la barbe, je vois certains, sans juger, mais alors c'est mitsiout, c'est des réalités. Ils ont la barbe, leur redingote, et tu les vois rentrer avec leur femme dans la plage. Mais où tu vas? C'est pas une plage séparée où tu vas? Tu dis, c'est pas. Monsieur, ça m'arrive, mais là, c'est pas une plage séparée ici. Regarde, de quoi tu te mêles? De rien, excuse-moi, je croyais juste que tu t'étais trompé, c'est tout. C'est moi qui baissais la tête. Le mec, il a la kippa, il a là-bas, il a les titiotes, il est en plein milieu de la plage, ils sont séparés. Encore une fois, je ne juge pas. Mais ça veut dire quoi? C'est qu'en vérité, ce truc-là, il est en nous. C'est-à-dire qu'en vérité, ce chazir-là, il est en nous, bémet. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous, on a une extériorité juive, on vit notre judaïsme. Alors, il y a pire que ça. Pendant 11 mois et demi, t'es un super chazak gamour, t'es la boubotte de ta ville, t'es le moshe rabbeinu de ton quartier. Pendant 15 jours, tu descends à Eilat ou tu descends à, comment on l'appelle là-bas, à Juan-les-Pins, il n'y a plus de kippa, il n'y a plus de fila, il n'y a plus de trucs, tu pars en boîte de nuit. Ah, ça va, c'est les vacances. Et quand tu reviens, ah non, attends, mais c'est moi. Maintenant, c'est les slichot, je reviens dans la Oh, Habibi, t'es juif caché à Madrid pendant 11 mois et demi, et pendant 15 jours, mais où tu es? Dehors, c'est pas pareil. Mais tu dis ça, c'est pas ce qu'on disait nous. Quand on mangeait, ah non, chez moi, tout est cachère. Pourquoi dehors tu manges pas cachère? Ah mais chez moi je regarde. Ah non, chez moi tout est cachère. Et dehors c'est. Ah non, c'est pas pareil. Ouais, dehors ça va. Mais mec, si on est émettre avec nous-mêmes, bon, Zachinou, on a fait un peu de choix là-dessus. Encore une fois, je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour expliquer certaines choses, pour nous dire que Béhémet, ça, ce que je suis en train de dire là pour le peuple, dans la globalité, dans le clan d'Israël, c'est aussi dans la pratique, c'est aussi dans le détail, dans chacun individu, on le vit comme ça. Et Bémet, on est comme ça. Aujourd'hui, on montre qu'on est religieux. On montre qu'on sait étudier. Mais Habibi, c'est bien d'avoir ouvert un livre. C'est bien d'avoir étudié de Ochot Sadikim, d'avoir fait le Rav d'Esther, le connaître par cœur. Mais excuse-moi, si tu n'es pas Toho Kevaro, ne le fais pas, n'étudie même pas. Tu es en train de faire un Chiloul Hashem. Tu es en train de faire un Chiloul Hashem. Parce que si au moins tu es mettre la mytho, et ben tu es dehors comme tu es dedans. La différence entre le gazlan, d'accord, entre le voleur, celui qui fait celui qui ganave, et celui qui est gazelle. Il y a celui qui vole en pleine nuit parce qu'il a peur du regard des hommes, mais il s'en fout que Dieu le regarde. Il y a celui qui fait le hold-up en pleine journée. Le l'eau, des hommes et de Dieu. Moi, je crains personne. Mais au moins, il est met avec lui-même. Il craint personne. Mais celui maintenant qui craint les hommes plus que Dieu, mais où il est ce garçon-là? Le Chaverim, cet homme-là, c'est nous. Cet homme-là, c'est nous. On est capable de jouer les grandes sadikim quand on est à la synagogue. Mechabed le Rav, Mechabed nos Chaverim, Mechabed les femmes de Dakeïla. Bonjour, je te laisse passer. Pourquoi ta femme, tu ne laisses pas passer la première? Pourquoi ta femme, tu ne la sers pas en premier? Pourquoi tes enfants, tu n'aimes pas, tu es sur pédestal, tu dis ah, Zé Tzadik, Moshe Yad Tzadik, Baruch Hashem. Pourquoi ton fils, tu dis que tu ne l'appelles pas Tzadik? Pourquoi tu n'es pas capable de sortir les mêmes mots? Pourquoi quand ta femme elle rentre à la maison, tu ne te lèves pas devant elle? Bon, moi je vais me lever, c'est moi l'homme, c'est lui qui doit se lever. Et Habibi, on n'est pas chez les Arabes ici. Ta femme elle rentre, c'est la princesse qui rentre, lève-toi. Cette femme-là, tu sais pourquoi c'est une princesse?
Parce que grâce à elle, tu fais pas Azra Batala. Parce que quand tu rentres, tes enfants ils sont propres, c'est grâce à elle. Quand tu rentres, ta maison elle est propre, c'est parce que quand tu es au travail, quand tu rentres, ta maison elle est nettoyée. C'est qui? C'est ta princesse qui est à la maison qui s'est tapé tout ça. Tu dois te lever, lui embrasser même les mains. Parce que chez nous, le mot Gever, qui veut dire l'homme, le Gever, c'est Gever. Ceux qui ont rien compris, ils croient que c'est le Gever, c'est celui qui a les gros biceps et les pectoraux qui va marcher comme ça dans la rue. Non, le vrai Gever, on l'a dit. Gever, Rabé, c'est pour acheter votre de quoi? Gimilut Rasadim, Baishan et Rahman. C'est celui qui va donner à l'autre, qui fait du chesed. C'est celui qui a honte. Qui je suis moi? Birkla, je baisse la tête. Reste à ta place, Habibi. Tu connais un peu Torah alors tu crois? Il y en a des milliards qui connaissent la Torah 10 fois. Il y en a qui ont 8 ans. Moi, chez chacun en face de moi, il me prend, il me fait tourner comme un soleil en prenant les gmarages, je n'arrive même pas à le suivre. Qui je suis moi? Tais-toi, reste à ta place. Il faut être Baïchan. Vous savez comment j'ai dit le Shabbat dernier? Je vous ai dit, vous êtes ceux qui étaient là Shabbat. C'est marqué là-bas dans la Torah, dans Rashi. Vous avez vu dans Rashi? On voit que Moshe Rabbeinu, il dit à Aaron, Karov la misbéar, approche du misbéar et fais le korban. Rashi, il dit pourquoi il est obligé de dire ça? C'est le Kohen Gadol, il sait pourquoi il est là. Non. Il dit là-bas, Lama tabosh. Moshe Rabbeinu, il dit, Rachid dit au nom de Moshe Rabbeinu, Lama tabosh. Pourquoi t'as honte? On peut comprendre qu'il a honte. Il est l'instigateur qui avait rôle de Egal Azav. Donc on comprend qu'il ait honte. Mais ça, c'est la grande anava de qui? De Aaron Cohen. Vous savez ce qu'il lui dit là-bas, Rachid? Vous savez ce qu'il lui dit là-bas? Je ne sais plus à quel endroit c'est. Je ne vais pas aller à Yef. Vous savez ce qu'il dit? Rachid, Moshe, il dit à son frère, Lama tabosh, pourquoi t'as honte? L'écart, nivrarta. Pour ça, tu as été sélectionné, tu as été choisi, toi. Pas parce que tu es un grand homme, pas parce que tu aimes le shalom, pas parce que tu as une grande connaissance, pas parce que tu as un grand savoir, pas parce que tu es calme. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un baïchan. Parce que tu es quelqu'un qui a honte. Et quelqu'un qui peut se savoir, c'est quelqu'un qui a honte. Le mec qui vient, Hachem, c'est votre tiftar le go, au final guetter la terra, et il pense à la banque, il regarde les yeux, qui c'est qui rentre, qui c'est qui sort, qui c'est qui machin. Oh, tu t'adresses à Kadosh Baruch Hu, baisse la tête, Habibi. Tu t'adresses à Kadosh Baruch Hu, sois honteux, aie honte de toi. Tu es le Rav qui rentre, baisse la tête. T'es qui toi? Tes beaux-parents rentrent à la maison, mais lève-toi, baisse la tête. Ah, tu vois pas, c'est que ma belle-mère. Ben justement, c'est ta belle-mère. C'est elle qui a engendré la femme qui a. Et c'est elle qui a donné tes enfants que tu as plus que toi au monde. C'est grâce à ta belle-mère, parce que si elle n'était pas là, ben, tes enfants ne seraient pas là. Donc ta belle-mère ou ton beau-père, si tu as un problème avec eux, ben baisse la tête et accepte. Parce que c'est grâce à eux que tu as ton mari ou ta femme. C'est grâce à eux que tu as tes enfants aujourd'hui. Ah, après. Je suis lancé là, 2 minutes. Ça veut dire quoi? Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que c'est ça. Qu'est-ce qu'il lui dit Rachid? Vous vous rendez compte ce qu'il est en train de dire Rachid? Vous ne vous rendez pas ce qu'on dit en compte? Moshe Rabbeinu était choisi pourquoi? Donnez-vous la réponse. Pourquoi il était choisi? Marilyn, pourquoi il a été choisi Moshe Rabbeinu? Parce qu'il est un Avméod. C'est l'homme le plus humble. Pas le plus grand, le plus fort, le plus costaud, le plus beau ou le plus savant. Parce que c'est l'homme le plus humble, c'est tout. Pourquoi Aaron Cohen il a été choisi? Parce que c'est le plus baïchan, c'est celui de toute la terre du monde, tu prends, c'est celui qui a honte de tout. C'est celui qui a plus honte de tout. Tu te rends compte de quoi est-ce qu'on parle? On te parle de midot. On te parle d'avoir des bonnes midot. Donc en vérité, comme quelqu'un qui a de la Torah, mais qui n'a pas de bonnes midot, Chaverim, quelqu'un qui a de la Torah, qui balait Torah, mais il n'a pas de derretz, sa Torah, elle vaut 0. Et je pèse mes mots, parce que ces mots, ce n'est pas les miens, c'est ceux de Rachamim. Quelqu'un qui est une redingote et qui connaît tout ce chasse par cœur, il ne vaut pas plus que nous, Chaverim. Vous savez pourquoi? Parce que l'effort, nous, on essaie de travailler sur notre savlanout, sur notre patience, sur notre colère. On essaie d'avoir un petit peu honte, on essaie d'être un petit peu plus anav, on travaille un peu sur notre radinité, on essaie de donner un peu plus. Mais tu sais qu'aux yeux d'Hachem, c'est plus grand que tout. Et c'est pas pour rien, Chaverim, qu'on va lire les Pirkei Avot maintenant. Faut t'enseigner. Mais tu sais quoi? La preuve de ce que je dis? Vous l'avez la preuve. C'est quoi la preuve? Noir sur blanc. 24 000 Tanaïm. 24 000 Tanaïm qui sont morts pendant 33 jours. 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Divisé par 33, ça veut dire plus de 700 Tanaïm qui mouraient par jour. Tanaïm. Un Tana, je le rappelle, il est capable de dire Triat Ametim. Mort, lève-toi, t'es vivant. C'est de quoi on parle. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du kavod l'un et l'autre. Pas qu'il n'y ait pas de Torah, manquer de kavod. T'as pas d'eretz. Avec les cas qu'on t'enseigne maintenant pendant 4 semaines, pardon, 6 semaines. Parce qu'il y a pire kavod. Pendant 6 semaines avant matin de Torah, tu reçois la Torah. Attends. Tu reçois la Torah, attends la Torah. Mais là, tu côté Shavuot, c'est après. Pendant 6 semaines, travaille tes midot. Travaille tes midot, parce que si t'es pas un Keli Kiboul, tu sers à rien. Tu travailles pas sur tes midot, ta Torah, je la veux pas. Elle lui dit, tu pues. T'es quoi? T'es un reptile. T'es un rampant, t'es un chazir, tu vaux rien.
T'as l'extérieur qui est caché, mais tu te mets à l'intérieur, t'es pas caché. Je te veux pas, t'es pas Toho Kevaro. T'es pas Toho Kevaro. Tu dis les choses, mais tu les vis pas. Tu m'intéresses pas. T'es un Khazir, t'es un Idom. T'as été hellénisé, tu le restes. Quand est-ce que tu vas sortir de ta galoute? Quand est-ce que tu vas dire, Habibi, ça suffit? C'est vrai que je peux faire des études, il n'y a pas de problème. Mais passe pas la Torah avant les études. Passe l'inverse. Tu passes pas les études avant la Torah. Tu dois étudier, va étudier. Tu dois travailler, va travailler. Tu n'es pas fait pour rester être un avraire, c'est un mouka. Je ne peux pas rester, j'arrive pas. Ma femme, elle n'est pas prête à ça. Très bien. Mais va étudier un petit peu. Travaille tes 8 heures et va étudier. La journée, tu travailles, va étudier la nuit. La nuit, elle est faite pour ça, elle n'est pas faite pour dormir. Qui a cru que la nuit, c'est pour dormir? Il y a que les fous qui croient que la nuit, c'est pour dormir. La nuit, c'est pour étudier. C'est marqué noir sur blanc. C'est marqué Vegata les Vanecha. D'accord? Et tu étudieras, et jour et nuit là-bas, c'est marqué tu étudieras. Moi, c'est marqué là dans Passouk. Yom Velaïla. Yom Velaïla. Et tu étudieras jour et nuit, c'est marqué. C'est pas marqué que le jour. Oh. Alors dors un petit peu, tu as besoin de dormir. Tu vas étudier, Habibi. T'as pas la chance d'étudier la journée, étudie la nuit. Il faut bien trouver un moment. Aujourd'hui, on peut l'écouter. En plus, comme tu dis, aujourd'hui, pour Hachem, on a le mérite, comme ceux qui nous écoutent, les équipes qui sont derrière. Tu peux étudier un Dvar Torah. La femme, elle fait sa vaisselle. Comme tu écoutes Dvar Torah. Moi, je n'ai pas honte. Tous les samedis après-midi, je mets le, comment ça s'appelle, le Rav Zenblum sur mes oreilles. Je mets mon téléphone. Je mets les osniotes. Tous les vendredis après-midi. Et qu'est-ce que je fais? Je fais la sponge à la maison. Je fais ma terrasse. Et je le dis, les rois de Shabbat Kodesh, je vais nettoyer toute ma terrasse. Et j'écoute pas, je fais la terrasse. Pendant que je fais la terrasse, en même temps, j'écoute. Bon, Hachem, c'est un script que tu as. Un script, la Shabbat Kodesh. Tu sais, les Tanaïm, mon ami. Parce que mon ami Kabos, il dit en rigolant, il me dit, maintenant tu vas venir faire travailler. Vous savez que les Tanaïm, ils arrêtaient. Regardez la Gemara Shabbat. Toi, tu connais Gemara Shabbat, bien Abraham. Moi, je te dis, les Tanaïm, on énumère les Tanaïm qui coupaient du bois. Eux-mêmes, ils couraient couper du bois. L'autre, il courait au puits pour laver sa vaisselle. L'autre, il coupait dac les légumes. Qui on est nous? Des Tanaïm, ils arrêtaient d'étudier pour aider leurs femmes. Quoi? Il y a un Shabbat Kodesh. C'est une avodat Hashem. Mais comprenez bien, vous savez que c'est bien, tu fais beaucoup ici. Vous savez ce qu'il disait le Chazonish? Ce matin il a dit le Rav Toutou. Le jour il donnait beaucoup d'Astar qu'aujourd'hui en plus il fait Misrut Nefesh, il est encore à Tel Aviv ce soir. Ce matin il a dit le Rav. Le Chazonish il s'assied une fois à parler avec un Chiloni. De parler de la pluie du beau temps. Ses élèves qui ont dit Rav. Le Chazonish, 5 minutes du Chazonish qui sont études de Torah, c'est un monde, c'est pas rien. 5 minutes de moi. Moi, 5 minutes de moi, ça vaut rien peut-être. Encore, je suis même pas sûr. Mais 5 minutes du Chazonish, c'est sûr que ça vaut beaucoup. C'est une évidence. C'est une évidence. Tu sais ce qu'il a répondu, le Chazonish? Chaz Shalom, de parler comme ça. Vous croyez que j'ai fait Bitul Torah? Chaz Shalom. J'ai fait du moussard à un juif. J'ai écouté un juif parler. Écoutez un juif qui parlait de la pluie du beau temps, encore une fois. Un juif qui te parle, qui a besoin de parler. Tout Chazonish qui sait, il s'est assis à côté de lui. Pendant 5 à 10 minutes, il a écouté parler. Il a fait la misère du tracé de parler avec un juif. Qui on est nous? On est mieux que le Chazonish. Chaz Shalom. Alors on va finir, on finit parce qu'il est un petit peu tard. Écoutez bien comment ça se termine, comment c'est joli ici. Aïe, il dit comme ça, ce même Esav, ce Chazir qui ressemble à ce Esav, Yodéat Saïd, il savait chasser. Il dit Midrash, le pshat, c'est qu'il chassait pour le gibier pour son père. Mais c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Le Khamim nous explique quoi? Qui savait chasser? Il savait chasser avec ses paroles, il savait chasser son père. Il savait le tourner comme une girouette à son père. À Kédéker qu'il a réussi à faire quoi? Amener la Vodazara dans le salon de Esav, dans le salon de Yitzhak. On dit là-bas, le Khamim nous explique que Yitzhak il est devenu aveugle. C'est tout le monde sait qu'il est devenu. On dit qu'il est devenu aveugle. Midrash nous explique pourquoi il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle à cause des encens de la Vodazara qui était dans sa propre maison. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? On parle de Yitzhak Avinu, Alav Hashem, fils de Avram Avinu. Celui sur qui on s'appuie pour la Misrut Nefesh. Yitzhak Avinu. Dans sa maison à lui, il y avait quoi? Il y avait de la Vodazara. Mais il ne baisse pas les chines. Et il continue, il est là, il est chazak. Aïe, וזהו שבגלו לנו את התורה הקדושה, ואחרי כן יצא אחיו וידו החזת בעקב עשיו, ויעקב אבינו תכף כי יוצא להעביר העולם מראה לנו באצבעו, ואוחז בעקב עשיו, כאומר לנו, il nous dit comme ça en prenant le talon d'Esav, אל תאמינו בסימן טהרה של החזיר הזה, ne croyez jamais en la soi-disant tahara ou soi-disant amitié. D'accord, je vais peut-être en choquer chacun. Encore une fois, il y a le kotel qui est là, c'est pas le mur de lamentation. Il prend la tête, il se cogne contre le mur et il dit je suis pas content. Il n'est pas content. C'est pas Khamim qui lui dit, c'est mettre la mytho.
c'est une halakha. Une halakha. Quand c'est une halakha de manger kasher, c'est une halakha qui nous dit Esav sonnait et Yaakov. Esav, il déteste Yaakov. Ça, c'est une halakha que tu dois connaître, que tu dois savoir. Parce que tu ne te trompes pas. Tôt ou tard, il finira par se retourner. Et on l'a vu. Le plus grand des pogroms, ce n'est pas les musulmans qui nous l'ont fait. Ça, c'est que les derniers jours. Les plus grands des pogroms, on les a connus avec les Cosaques, qui sont plutôt du monde du Esav. Ce sont Isabelle la catholique. Ce soit en Espagne, ce soit au Portugal, ce soit Laura Arthur, ce soit les croisades. C'est qui tout ça? Ne vous trompez pas, que ce soit les Grecs, que ce soit les Romains. C'est qui? C'est le monde du Khazir, c'est le monde de qui? C'est le monde de Édom. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se mêler la vase. Et encore une fois, même les Allemands qui nous ont ouvert la porte grande ouverte, jusqu'à aujourd'hui, maintenant, ils ont réouvert la porte. Tôt ou tard, ils se finiront pour se retourner. Il ne faut pas se leurrer. C'est un leurre. Il faut bien comprendre, le juif, sa place, c'est en Eretz Israël, Eretz Kodesh. Il n'y a pas d'autre place qu'en Eretz Israël. Il faut prier pour nos frères qui n'ont pas compris ça, ou qui ne peuvent pas y arriver tout simplement. Prier pour Bezat Hashem, ils aient le srout aujourd'hui de rentrer en Eretz Kodesh, Bezat Hashem. Et il nous dit, et donc qui nous a enseigné ça, c'est pas moi. Yaakov nous a enseigné ça. Mes enfants, je prends ce Khazir-là qui s'appelle Esav, parce que ses descendances vont faire du mal à ma descendance. C'est-à-dire les descendances de Esav vont faire du mal à la descendance de Yaakov. Et on les vit encore aujourd'hui. Et donc il nous dit, faites très attention. En emuna bagoim, ça c'est aussi marqué dans la Gemara, c'est pas moi qui l'ai fabriqué, j'ai rien écrit. En emuna bagoim. Tu peux pas avoir une emuna parfaite, une foi entière, pleine et entière. Un goy, tôt ou tard, il finira par se retourner contre toi. Tu peux monter et descendre. La même boulangère qui te dit bonjour monsieur Moshe, c'est la même qui appelait derrière les nazis. J'en tiens un, venez, il habitait à tel ou tel endroit. Ça c'est l'histoire qui nous le dit. Vichy, c'est pas si loin que ça. Et aujourd'hui, ouvrez vos yeux, regardez ce qui se passe en Israël. Des millions de morts en Syrie. D'accord, mais si je suis pas politique. Des millions de morts d'enfants, encore 150 morts gazés. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Gazés en Syrie. Qu'est-ce qu'on regarde? C'est pourriture de terroristes qui ont voulu rentrer. Et qu'est-ce qu'on condamne? Les 5 ou 8 morts là, de terroristes qui ont voulu rentrer. Tu ne condamnes pas sur Assad qui a un Hitler en puissance. Vous savez que le Rabbi Tzrak Yosef, Atzadik, le fils du Rabbi Yosef, il a dit qu'on est chayavim en tant que juif. On est chayavim, on a le devoir d'aller aider le peuple syrien. On a le devoir. Parce que ce sont des enfants qui meurent. J'ai vu des photos, mais c'est à vomir ce qu'on voit. Comment le monde peut se taire? Ah, mais il n'y a pas de Palestiniens, alors quoi? Avec les Palestiniens, tout le monde n'en a rien à faire. Tout le monde n'a rien à faire. C'est juste parce qu'il y a des juifs au milieu. Si ça avait été, il y avait, mettez un petit avion israélien qui est au-delà de la Russie, vous avez de la Syrie, vous allez voir que tout le Homotolam vont s'intéresser à la Syrie demain, c'est sûr. On n'a rien à faire des Syriens. Pourquoi il n'y a pas de juifs là-bas? Il y a beaucoup d'Israéliens, il n'y a plus rien. Alors, qui crèvent. Les Noirs qui sont massacrés en Libye encore aujourd'hui. Vous avez vu ces photos-là où ils sont pendus comme des poulets à l'envers par 3 et vendus dans un chouk. Vous l'avez vu ces photos? C'est horrible. Alors quoi? Parce qu'ils sont noirs, qu'ils n'ont rien apporté, alors on ne les regarde pas. On n'a rien à faire. Les Tutsis, comment on appelle comment ça s'appelle les Tutsis, les Tutsis. Je l'ai confondu. Les Tutsis, les Hutus là. D'accord? Je me moque pas. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Vous croyez qu'ils ont arrêté les pogroms là-bas? Ça continue encore et encore. On ne s'intéresse pas. Pourquoi? C'est pas intéressant. Ça ne rapporte pas d'argent. C'est mieux de parler des Juifs et d'Israël. Sonnet Yaakov. N'oubliez pas. Esav, Sonnet et Yaakov. Et il y a un Esav qui est même en nous, il s'appelle Erevrav, il s'appelle les Tikshoret, il s'appelle les Smolanim, il s'appelle Esav, il s'appelle Erevrav, ils sont en nous. Erevrav, ils se mélangent au peuple, ils sont là. Mais ce sont des Esav, et ce sont des Esav. Il ne faut pas avoir de les contrer. Et je termine avec ça. Velach en Yaakov Avinu, kedei la'azor lanu b'milchamat atmidit keneged Yitzhara, parce que vous savez que le Yitzhara, le Satan et Esav, c'est la même entité. Miyad betzeto la viol alav, vaïdou chazed ba'ikav Esav, al yedei kach, selel lanu Yaakov Avinu la shalom, al derer ad sof, Kol Adorot, jusqu'à la dernière génération, parce que le Machar il arrive, ne perdez jamais en vue de ça. Que je tiens ce talon-là, faites attention. Il vous montrera toujours pas de blanche. D'ailleurs, on le dit bien en français. Montrez pas de blanche. J'ai rien inventé. Montrez pas de blanche, je vais tout dire. Hein. D'accord? T'inquiète pas, je suis bien, mais derrière, t'es un grand ramaille. C'est vrai, c'est ça la simulation. Les Boléloutes, c'est exactement ça. Vas-y, les Boléloutes. C'est qu'ils viennent, tu veux, non, on est confrères, je vois, je me marie avec ta femme, avec tes enfants. Il n'y a pas de problème. Je suis pas raciste, au contraire. Moi, j'aime les Juifs. J'aime leur argent surtout. Velo lechet acharei sheker shel Esav Edom, Yetzerara, Vitnatef, d'accord, Betalit. Il dit comme ça. Il est capable de s'habiller d'un talit entier. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il a derrière? Il n'a rien du tout. Alken, Abkid, Atafkid, Shamore, est-il alenu, Albanav, al Shel Yaakov Avinu,
C'est pour ça que si vous regardez bien maintenant d'un mabat, d'une vision totalement différente de la Torah, que quand on regarde maintenant les parachiotes, quand on voit maintenant à Yaakov qui tient Esav, quand on voit maintenant ces animaux-là qui ont été volontairement décrits et définis de façon claire et d'un point de vue détaillé, d'Afka eux et pas un autre, pour t'enseigner qu'en réalité tout ça, ça doit faire te mettre en garde. Attention, il y a des exils, il y a des galouillottes, il y en a une qui n'est pas terminée, ça s'appelle les dogs. Et je termine Bezrat Hashem avec ça. Regardez bien ce qu'il dit, je termine avec une minute. Je termine. Et tu regardes bien ce qu'il nous dit, c'est important. Il veut nous ramener maintenant le gun de Vilna. Il veut nous ramener, je sais ce qu'on a fait Shabbat, donc je termine avec ça, il va nous ramener maintenant la Gemara Yoma. Écoutez bien ce qu'il dit, je n'ai pas le temps de la faire, je vais sortir la Gemara, je la refais pour pas les faire Bisayon, parce qu'il y a un petit passage, mais bon, je suis un peu pressé par mon ami Kamos, donc j'avance, et puis c'est vrai qu'il est un petit peu tard. Bon, Hachem. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Regardez ce qui est marqué dans la Gemara Yoma, ça fait peur, ça est bête, ça fait trembler. Écoutez bien la Gemara Yoma, comment on peut la lire aussi de façon différente. Omer Agon Mivilna, il dit là-bas, dans son livre, Pilim Shulchan Agra, Katuv Bagmara, Yoma, dans la page Amoud Tet, Amoud Aleph, Daftet Amoud Aleph, Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar de Amre. Rishonim, là-bas, on parle donc là-bas, il faut un distinguo entre les Rishonim et les Achronim. De qui est-ce qu'on parle ici? De ce qui est les Rishonim, ceux qui étaient présents à l'époque du premier Beth Amikdash. Acharonim, ceux qui sont présents après le deuxième Beth Amikdash. D'accord? C'est pas les Rishonim et les Achronim comme on l'entend, hein, d'accord, dans la Lacha. Ici, on parle des premiers, donc du premier Beth Amikdash, et les seconds du deuxième Beth Amikdash. À Rishonim, Ador Shechad, donc il explique, la génération qui vivait Bezman Chorban Beth Amikdash, qui ont vécu au moment du premier Beth Amikdash, Shenigala Avonam, sous lesquels on a clairement vu leur faute. C'était quoi leur faute? C'était quoi la faute? La faute des premiers. Pourquoi le premier Beth Amikdash a été détruit? Hein? Gilou Yarayot, Shifrut Damim, Avodah Zara. Est-ce qu'ils se cachaient pour tuer? Ils tuaient. Est-ce qu'ils se cachaient pour faire znout? Il y avait des femmes, il y avait des zonotes, des prostituées dans les coins de rue. Est-ce qu'ils se cachaient pour autant, comment on appelle ça? Pour Avodah Zara. Ils avaient des statues qui étaient plus grandes que ma tête. Ils n'étaient pas cachés. Pour ça, ils ont été punis. Mais regardez bien ce qu'on est. Gilou Yarayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. 3. Shelo Ayu Mechassim Pasha'am. Il dit Rashi sur place, ils ne cachaient pas leur faute. Je suis fier. Je suis gay, alors je suis fier. Je suis pas Khalé Shabbat, mais je suis fier. Contrastez-vous les religieux. Allez dormir là, laissez-moi le big, va m'ouvrir le big là, quand on fasse nos courses pendant Shabbat. Et on fait un barbecue pendant Kippour. Nidgalé, c'est pas grave, moi je crois. Nidgala, Kitsam, Yadoua, Mata, Yitiye, Geulatam. Et ben vous savez quoi? Écoutez-moi bien. Vous savez quoi? Ça ressemble à ce même voleur là. La Gemara nous dit, qui c'est qui va plus payer? Le voleur qui vole la nuit ou le voleur qui vole le jour? Celui qui vole, soyez avec moi, c'est important, c'est l'important, je termine. Ouais, j'ai 5 minutes, finissez avec moi. Qui c'est qui va payer plus? Les deux vont payer. Qui c'est qui va payer plus? Celui qui vole la nuit ou celui qui vole le jour? Celui qui vole la nuit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se cache des yeux des hommes, mais pas d'Hachem. Donc il craint pas Hachem. Attendez bien ce qu'il nous dit ici, le Rashi ici, enfin ce qu'il dit le gars de Vilna. Il dit, vous savez pourquoi le deuxième Beth Amikdash il a été reconstruit au bout de 70 ans? Il dit, parce que comme ils ne cachaient pas leur faute, ils montraient vraiment leur faute. Il dit, nous on fait des fautes, c'est vrai, on assume nos fautes. On est des fauteurs, mais on les assume. Il dit, c'est quoi, je préfère, au moins eux, je les préfère. Ce n'est pas des Ramaïm. Ils n'ont pas de patte blanche, soi-disant, ils font religieux, mais ils ne le sont pas. Ils ne sont pas. Et combien de Kohanim on avait? On a eu de la que 18 Kohanim. Alors qu'après, pour le deuxième Beth 300 Kohanim. Parce qu'ils achetaient la Kéouna, ils mouraient. Parce qu'ils achetaient la Kéouna, ça valait rien. Il te dit, regardez bien, ce qu'il nous dit Galnivier, c'est Péléplay, ce qu'il nous dit. Aïe aïe aïe, Kefo Shomer Katouv, Kicho Amar Hashem, Kiglefi, Melmot, Levavecha, Shevim, Shana, Efkod Etrem. Pendant 70 ans, je devais être en galoute. À la fin, je sortirai galoute. Pourquoi il y a eu 3 fautes? 3 animaux qui sont quoi? Qui sont ruminants, qui sont ruminants et qui n'ont pas les sabots fendus. On montre qu'on n'est pas cachère. Galoute Bavel, galoute, 3 galouillottes. Ici, il nous dit, ici, même dans la Gemara, quand on voit ceux qui ont fauté, ils ont fait 3 fautes. D'accord? Ils ont versé le sang, ils faisaient la voie d'Azara, ils servaient les cultes étrangers, et ils faisaient Gilou Yarayot, et ils faisaient la débauche. Mais ils le montraient. Comme quoi? Comme ces animaux qui montrent qu'on n'est pas caché. Vous, les Galouillottes, elles sont terminées. Ces galoutes-là, elles sont finies. Le deuxième Beth Amikdash, au bout de 70 ans, a été construit. Maintenant, le dernier Beth Amikdash, c'était quoi? Pourquoi est-ce qu'on a été détruit? Quelle est la faute du deuxième Beth Amikdash? C'est la haine gratuite. Mais ce qu'il vous dit, c'est quoi la haine gratuite?
Oh, mon ami Seligman, comment tu vas, mon frère? Il tourne le dos. Quel pourri, ça, je peux pas voir la dégaine qu'il a, ce vieux schnock, je le déteste. Frère, je l'aime, c'est mon ami, mon frère, mon grand frère, au Hachem. C'est ça, c'est notre triangle. C'est-à-dire qu'il y a un grand sourire devant et derrière, il te plante. C'est quoi? C'est Khazir. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le troisième Beth Amikdash? 2000 ans de galoute. Le premier, 70 ans de galoute seulement, et on a le deuxième Beth Amikdash. Pourquoi? T'as fait quoi? Mais t'as violé, t'as tué, t'as fait Vodazara. Oui, mais tu l'as montré de Pharesia. Au moins, t'es Toro Kevaro, au moins, tu montres le Hémet. Tu montres que t'es Hémet. Le Hémet, c'est le sceau du roi. Le sceau d'Hachem, selon on l'a dit encore ce matin avec le Yetz, le sceau du roi, c'est quoi? C'est le Hémet. T'es Hémet. Au moins, t'es Hémet. Au moins, t'es Hémet. Tu vas payer, tu vas payer. Je détruis Beth Amikdash, c'est vrai. Pogrom, il y a eu. Mais, maintenant, faites Teshuvah. D'ailleurs, il dit parce que j'y pense, il dit comment ça s'appelle, le Medel Chassidounou, Medel Chassidou. Breslev, Non, le Medel Chassidou. Lubavitch, Tout le monde. Il me Baal semble. Shem Tov. Ah, je t'arrache au Tagad. Le Baal Shem Tov Akadosh. Le Baal Shem Tov Akadosh, il dit, c'est quoi, comme c'est marqué Shuvah Hashem. Comme on dit, Shabbat, c'est pas, en fait, c'est pas Shabbat Teshuvah, c'est Shabbat Shuvah. Shuvah l'Hashem, d'accord, la Shuv, comme le mot Shabbat. Shabbat, il vient du mot la Shuv. Shabbat, c'est un mot propice pour faire Teshuvah. Il dit, c'est quoi le mot Shuvah? Il dit, c'est quoi? C'est les mêmes lettres que le mot Boucha. C'est quoi quelqu'un qui fait Teshuvah? C'est quelqu'un qui a honte de ses fautes, dit, oh, comment je peux faire, j'ai honte de moi, comment j'ai pu faire une telle erreur? Il fait Teshuvah, pourquoi? Parce qu'il a honte de lui. Shuvah, revenir vers Hachem, c'est le mot Boucha. Tant que tu n'as pas honte de ce que tu es, tu peux faire. Quelqu'un qui est comme ça, allez, lâche-moi, je fais ce que je veux, Dieu est dans mon cœur, je suis même plus religieux que vous, moi, qu'est-ce que vous croyez? Je dis, il pourra faire Teshuvah. Pourquoi? Il est satoum encore. Quand tu as honte de tes actions, comment tu peux agir bêtement comme ça? Quand tu as honte de tes actions, il dit le Baal Shem Tov, quand il dit Boucha avec Shuvah, c'est les lettres, c'est pas pour rien. Pour dire, seulement quand tu as honte de toi, alors tu peux largement avec Shuvah. C'est pour ça qu'Aaron a été choisi. Je reviens sur Mounian ici, il dit maintenant, quand ils avaient Sinatrinam, ils montraient quoi? Pas de blanche. Tout le monde il est tzadi. Tout le monde ils achetaient la Kihuna au plus cher. Choufouné Yanes, tous ceux qui comprennent le Yiddish. J'ai de l'argent, allez. J'ai acheté l'ouverture du Echal. Je l'ai ouverture 10 000 shekels, 15 000. Vous m'avez vu, les photos. Ça y est, c'est moi, j'ai acheté. Tu crois que tu vaux quoi? Mais qu'est-ce que tu vaux? Tu vaux rien. Ce petit monsieur qui avait dans son cœur de vouloir acheter, mais il n'a pas pu parce qu'il n'avait pas l'argent. Que je me trouve, c'est comme s'il avait acheté la porte de la Parnassa. Parce qu'il avait Bémet, il avait vraiment envie de le faire. Sans trompette sans trompette ni projecteur. Il voulait le faire, Bémet, pour les chefs Shamim, pour la Torah elle-même, pour la mitzvah elle-même. C'est ça qui recherche Hachem. Et tu sais quoi, on a la preuve avec ça, c'est ça qui dit le gars de Vilna, pas moi. Il dit pourquoi la première? Parce que il te dit la Sinatrinam qui négait les 3 fautes. Mais elle est mauvaise. Et pourquoi elle est mauvaise? Parce que 2000 ans d'histoire et on n'a toujours pas trouvé Beth Amikdash. Il dit parce que c'est le Khazir. Hachem, vous comprenez tout ce qu'il veut nous enseigner, c'est cette Gemara-là. Qu'est-ce qu'il nous enseigne ce Midrash-là? Qu'est-ce que sont ces animaux-là, la Torah elle-même, tu enseignes tous ces animaux. Pourquoi on a compris tout ça? Pourquoi Yaakov a tenu le talon d'Esav? Pourquoi maintenant, même la Gemara, elle nous est rapprochée comme ça? Et combien on a compris aujourd'hui? Donc on doit comprendre une chose. Ne sois pas comme un Khazir. Au niveau du clan, au niveau du peuple, ne rentre pas dans l'assimilation des peuples. T'es juif, sois fier de l'être et vis selon les lois d'Hachem. Et ça, tu verras que tout va s'ouvrir devant toi. Mais dans le prat, ne sois pas un faux religieux. Ne sois Toho Kevaro. Quand tu dis, même moi, quand j'essaie de dire une fois, ils sont témoins ceux qui étudient avec moi, chaque fois je commence toujours ce shiur, et je prie à Kadosh Baruch Hu d'être Toho Kevaro, que ce que je dis qui sort de ma bouche, j'espère le vivre, pas j'espère. Tant que je le vis pas, je le sors pas de ma bouche. Et j'essaie de le vivre au mieux que je puisse. Pourquoi? T'es pas Toho Kevaro, mais t'es un Khazir. T'es pas plus qu'un Khazir. Mais l'avantage du Khazir, c'est quoi? Le mot Khazir, c'est comme un ifil. D'accord? Il y a, Marzir Kesef, d'accord? C'est rendre de l'argent. D'accord? C'est rendre quelque chose. D'accord? L'arzor, c'est revenir soi-même. D'accord? C'est l'arzor. C'est moi qui viens, je reviens. L'arzir, c'est un ifil, c'est une action. C'est quoi le mot Khazir? C'est pas moi qui l'ai vu. Parce que le mot Khazir, il vient du mot justement. L'arzir, tu finiras par faire tes chouvas. C'est vrai que c'est pour ça que la Mara nous dit que quand il y aura le Mashiach, lui-même fera tes choix, il sera gâcher. Parce que même ces chrétiens d'aujourd'hui finissent par comprendre que le Hémet, il est dans la Torah. Et ces chrétiens qui sont au départ des vrais juifs, qui ont pris le mauvais chemin en faisant un Nouveau Testament, ils se trompent, ils le savent qu'ils se trompent. Ils voient très bien aujourd'hui que l'église elle est fausse, que tout ce qu'ils ont c'est des ch'touillottes, c'est Evel Avalim. Ces gens-là, j'espère qu'ils font tes chouvas, sans devenir juifs pour autant, qu'ils fassent les 7 lois noires, c'est ça qu'on leur demande. Si eux ils viennent, ma chère, il viendra parce qu'il faut savoir que nous, on doit être les lumières des nations.
Et les nations doivent reconnaître Akadosh Baruch Hu. Quand tu auras ça, le Mashiach viendra. Troisième viendra. Et quand le troisième Mashiach viendra, alors on sera tous reconnaissants de ça, Bezat Hashem. Je veux qu'il fasse que le troisième Mashiach qu'il soit avant la fin du mois de Nissan et qu'on soit Bezat Hashem Tucho Kevro. Rabbi Hana ben Kashor ben Ratzak, je vous les écoute Israël, Firach, Irba, M. Torah, Shinema, Rana Havzman, c'est quoi, il dit Torah, Vedia Kalish, Al Israël, est-ce qu'on est minyan?